est connecté. Léa, comment ça va? Ça va super bien. Ouais. C'est beau. Hein. C'est beau, hein, t'as vu? On est à la maison. C'est trop bien. J'ai le même canapé. C'est vrai? Ouais. Alors, tu vois, comme c'est la première, et en accord avec le propriétaire du studio, tu peux repartir avec ce canapé à la fin du live. J'espère qu'il y a des gens qui ont entendu. Bien sûr qu'il y a des gens qui vont entendre, parce que j'espère qu'il y en a qui vont se connecter et qui vont nous rejoindre. Mais ouais, tu pourras repartir avec le canapé. Et là, Olivier qui est derrière, d'ailleurs je le remercie, lui, Ilan, pour l'organisation de tout ce joyeux bazar, parce qu'on découvre Twitch. On va pas se mentir. On est là, on commence, on démarre, et franchement on découvre. Et Léa, Twitch, tu connaissais? Pas du tout. Ouais. Alors absolument pas. C'est hier un certain Sébastien Serrano qui m'a expliqué que c'était une application. Bah ouais. Et donc j'ai découvert ça hier. Et d'ailleurs je te remercie parce que je suis ta toute première invitée J'avais- sur cette nouvelle aventure. J'avais besoin d'une personne de confiance. Et je savais qu'on avait des choses à se dire et que ça allait être cool, que ça allait être fun, parce qu'on va parler de plein de choses. On a des gens qui arrivent, on a déjà un bonsoir à tous, je sais qui c'est, je le salue. Et non, on va essayer de découvrir un petit peu. Alors on va se retrouver, pour vous expliquer un petit peu l'idée, on va essayer de se retrouver minimum pour l'interview canapé une fois par semaine si possible, hein. On va essayer de se donner des petits rendez-vous en fonction des emplois du temps des uns et des autres, parce que je sais que ça bosse beaucoup derrière aussi. Et puis on va s'installer avec des personnalités. Alors nous on est installé sur la Côte d'Azur, donc il y aura forcément des personnalités liées à la Côte d'Azur, mais des gens qui ont fait un petit peu de télé aussi. On va y revenir. Tu as fait des bêtises dans pas très longtemps. Donc voilà, on va s'installer avec des personnalités et puis on va discuter, on va papoter, on va répondre à vos questions. Je dis bonjour aux gens qui nous rejoignent aussi sur le chat. Et voilà, on va aussi répondre aux questions. Si vous avez, vous, des questions à poser à notre invité, Léa, bah, vous n'hésitez pas. Et puis vous chattez. J'avais pas utilisé ce mot chat depuis un petit moment. Hein. C'est depuis MSN. C'est vrai, MSN. Tu te rappelles de ça? C'était fou ça. C'était trop bien. Tu whizzais tout le temps. Mais comment tu fais? T'es beaucoup trop jeune toi par rapport à moi par exemple. Mais je suis pas si jeune. Tout le monde me pense plus jeune que je. Ça veut dire que t'as entre 25 et 35. Oui. J'ai donné une bonne fourchette. Bah, merci. Tu vois, comme ça, on ne sait pas. Non, je me suis pas mouillé, Non, mais parce que tu sais, je suis quelqu'un de très bien éduqué. C'est vrai. On m'a toujours dit de ne pas demander l'âge d'une jeune femme. Et ouais, donc, t'as quel âge? 29 ans. Voilà, c'est fait. 29 ans, et en effet, oui, j'ai connu MSN, tout à fait. Bon, MSN. Premier réseau, enfin, première, on va dire, début de réseau social. Ouais, c'est vrai, c'était ça. Mais t'étais content quand t'avais la petite notif là. Oui. T'étais super content. Bon, là, maintenant, c'est Twitch. Alors, Twitch, je vous le dis, VV Bru, j'espère que ça se prononce comme ça. Bonsoir. On lit en même temps les messages et on découvre. Donc, moi, c'est super cool. J'ai l'impression d'être à Disneyland, quoi. C'est une petite attraction pour moi. Et on va se faire plaisir toute la soirée parce qu'on va discuter pendant au moins 4 heures. C'est pas vrai. Je sais que tu travailles tôt demain. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Donc, non. Donc... C'était pas dans le contrat, ça? Il y avait un contrat? J'étais pas au courant non plus. J'étais pas au courant. Voilà, moi aussi je découvre. Tu vois, on n'est pas les seuls à découvrir. N'hésitez pas, on va parler avec Eléa pendant un petit moment. Et si vous avez des questions, on les lira, bien sûr. Faut juste choper le réflexe d'aller chercher les messages. Eléa, tranquillement, on va rentrer un petit peu dans le détail parce qu'il y a des gens qui vont nous suivre et qui t'ont déjà vu quelque part. Explique-nous pourquoi aujourd'hui on peut te reconnaître. Parce que tu as vécu une petite expérience ouais, j'ai vécu une petite expérience télévisuelle qui commence à dater un peu maintenant, puisque finalement, ça a été diffusé en avril 2020. Ouais. Mais toujours disponible sur Netflix. Et ça s'appelle The Circle Game. En anglais, c'est The Circle Game. Tu le fais super bien, t'as un super accent. Alors que moi, je le fais en The Circle Game. C'est à la française. Je parle très mal anglais, mais à force de l'entendre, tu fais super bien ça. À chaque fois, c'était The Circle. Circle. Ah oui, c'était le petit signal. Hello, Circle. Oh là 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 là. Alors on va expliquer pour ceux qui nous découvrent et qui découvrent peut-être Eléa aussi. Très contente de découvrir aussi en voyant ma chérie Eléa, donc Camou. C'est une de mes meilleures amies. Ben voilà, on lui fait des bisous. Voilà. Merci d'être là. C'est cool, en tout cas, Divo Love, Eléa, trop belle ma Eléa. Voilà. On va avoir plein de messages comme ça avec des pâquerettes, des marguerites, des cœurs et des fleurs. Et des cœurs. Ça devrait bien se passer. Mais cette émission, de toute façon, ce sera que de l'amour. Voilà. Mais on adore. Tu sais que je suis amoureuse de l'amour. Oh là là là, j'ai déjà entendu cette phrase quelque part. Justement. Alors, The Circle. Oui, Eléa a fait une émission de télé-réalité sur Netflix qui est passée pendant le confinement. Ça s'appelle The Circle. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept? Le concept. Ouais. Le concept, c'est un jeu télé-réalité. Premièrement, c'est un jeu parce qu'il y a 100 000 € à gagner.
Tout de même. Tout de même, il faut le préciser. Il faut payer le canapé. Il faut payer le canapé et la déco. Voilà. Et télé-réalité, pourquoi ? Parce qu'on est filmé 24 sur 24 pendant longtemps. On est parti il y avait presque 20 jours de tournage. Et la différence des télé-réalités habituelles où il y a plusieurs personnes en collectivité dans on va dire une même maison, là on était tout seul, isolé, dans un appartement. Chacun un appart. Tout à fait. Et personne ne se voit. Jamais. Personne ne se voit jamais. Personne ne s'entend jamais. Et l'idée, en fait, on échange avec nos voisins respectifs. Donc, c'est un très bel immeuble situé à Manchester. D'ailleurs, il y a 8 appartements. Donc, les 8 personnes, enfin, les 8 candidats échangent via une plateforme, un peu comme Instagram. Okay. Entre Instagram et Facebook. C'est-à-dire un réseau social qui s'appelle The Circle. Où il faut que tu crées ton profil. Tout à fait. Comme un réseau classique finalement, puisque sur Instagram, tu en parlais là. Exactement. Il faut ta photo de profil, il faut une petite bio, et après, ton âge. tu mets les infos, ton âge. Voilà, ton âge, ta profession. Sauf que, parce que je t'ai découvert forcément dans cette émission, j'ai un petit peu suivi, sauf que tu peux dans cette émission, soit être très honnête, ce qui est tout à fait mon cas tous les jours, je suis très honnête comme garçon, soit tu peux mentir. Tout à fait. Et dans ces cas-là, Eléa peut très bien se créer un profil, et s'appeler Gérard, avoir 53 ans et être fan de Johnny Hallyday. Exactement. Voilà. Et après, ça s'appelle Confession intime. C'est une autre émission. J'avoue. Pardon. Non, si ça commence comme ça, on va avoir des problèmes. Donc non, je suis désolé. Moi, j'adore Johnny Hallyday. J'ai un tatouage de Johnny Hallyday. Je vous le montrerai. Voilà, il n'y a pas du tout de problème. Un tatouage de Sardou. De Michel Sardou, c'est vrai. Un jour, Sardou sera sur ce canapé, je te le dis. Ah, je te le souhaite. Oh là là, mais oui. Donc du coup, tu peux te créer un faux profil et faire semblant. En fait, tu peux garder ton identité ou prendre celle de quelqu'un d'autre. Le but étant, pour gagner 100 000 euros, d'être apprécié par tout le monde et d'être le plus populaire de l'immeuble. Donc avec ton identité, ta vie ou celle que tu t'as inventée. Alors qui juge de la popularité ? Qui fait que t'es populaire ou pas ? Oh, c'est on a dit que c'était une première, ça sonne, il y a un téléphone ou une sonnette qui sonne. Je crois que c'est la porte qui sonne ou pas ? Oh, trop bien. Et c'est ça qui est bien d'être en direct, c'est qu'on a même la porte qui sonne. Nous avons un autre invité. Non, je rigole. Mais, j'adore, c'est le téléphone qui sonne. Mais oui, Ilan, vas-y, on a Ilan derrière qui gère tout, il répond même au téléphone, il fait le standard, il est partout. Quel talent. Mais c'est ça les aléas du direct. Du coup, on va peut-être pouvoir dire bonjour à ceux qui sont revenus et qui te connaissent bien apparemment, Marion. Salut toi. Lise, ma face, t'es une machine. Merci, je te fais des gros bisous, Lise. J'adore. The Circle Game, c'est incroyable. Et Léa, c'est Camille, ta fan. Ah oui. Camille voilà, ta fan. Donc cette émission, The Circle, on l'a bien compris, il faut être le plus populaire. Et c'est les candidats qui... je vais faire un truc à l'ancienne, je vais m'éventer parce que j'ai chaud. T'as raison. C'est les candidats qui votent pour les autres candidats. Exactement. En fait, tous les 2 jours, on doit faire une liste de la personne qu'on apprécie le plus à la personne qu'on aime le moins. Les personnes qui sont les moins appréciées de l'immeuble sont bloquées. Donc, sortent du jeu. À la cave. Direct. Hop, déménagement instantané. Ok. Donc voilà. Le but est... Enfin, la petite subtilité, c'est que quand on bloque quelqu'un, il y a un nouveau candidat qui rentre. Et ça ne termine jamais, en fait. Et je peux t'assurer qu'au bout de 15 jours enfermés, toute seule dans un appartement, et à chaque fois qu'on virait, entre guillemets, un candidat, et qu'on me disait, on voyait un joueur vient d'entrer dans le cercle. Oh non, encore un. On ne pouvait plus. Mais il y en a combien encore ? Ben oui, c'est sûr. Non, en effet, il y a... Après, je vous laisserai découvrir en soi, puisque c'est toujours disponible sur Netflix, c'est toujours dispo sur la plateforme. Mais voilà, il y a plusieurs entrées, et ainsi de suite, jusqu'à la finale. Et la finale, ce qui est un peu le moment tant attendu de toute cette aventure, c'est la rencontre physique avec entre tous les joueurs. Et là, tu te rends compte que Gérard s'appelait Monique et que Julie, c'est Sofiane. Ouais, voilà, et que, c'est ça. C'est voilà. incroyable. Alors, et ça, c'était fou. On va revenir sur la façon dont tu as vécu un peu l'expérience, mais déjà, comment on se retrouve dans une émission de télé-réalité ? Alors, il y a plein de castings, on sait comment ça fonctionne, on va chercher sur les réseaux, les choses comme ça, et dans un instant, on verra que tu n'étais même pas sur les réseaux. Faire une émission de télé-réalité sur les réseaux sociaux. Mais tu fais rien comme tout le monde en fait. Rien du tout. Oui, moi j'avais pas du tout du coup Instagram, ni Facebook ni Snapchat d'ailleurs, que j'ai toujours pas. Ni Twitch. Mais je vais bientôt l'avoir. Bien sûr. Donc voilà, j'avais pas de réseau avant The Circle. Donc j'ai été castée un peu différemment, on va dire plus de bouche à oreille par contact, en ayant on va dire une personne que je connaissait une personne. Oui, voilà, c'est je connais. C'était plus fait comme ça. D'accord. Mais en effet, pas via Instagram. Alors que les autres candidats ont
ont été castés sur leur feed Insta, en fait, en gros. Et ça s'est plutôt bien passé, cette aventure pour toi, parce que tu as été presque au bout du bout. Presque au bout. Ouais. Non, je suis allée au bout, on peut le faire. Oui, voilà. Bon, t'as pas gagné, c'est ça qu'on veut dire. J'ai pas gagné, ça c'est pas un spoil. Eh ben écoute, tu sors. Voilà, merci. Allez, ciao. Je suis désolé. Mais non, t'as pas gagné, mais t'es pas passé loin du tout. Non, je suis pas passé loin, j'ai pas gagné, mais enfin, trop belle expérience, parce que je l'ai vraiment vécu de la première minute à la dernière. Parce que je suis une des premières à entrer dans ce jeu, et je vais jusqu'au bout. Expérience incroyable. Qu'est-ce que tu retiens de ça? Parce que tu l'as dit, tu n'étais pas sur les réseaux. Tu te retrouves un peu dans cette aventure sans trop savoir où tu vas, parce que The Circle, il y avait des versions aux États-Unis, je crois. Dans d'autres pays, c'est pas en Espagne aussi, je sais pas. Alors au Brésil. Au Brésil, voilà, au Brésil. Ouais, en fait, nous, quand on est parti dans l'aventure, on n'avait aucun exemple de. Voilà, on savait pas. Il n'y avait pas de référence. Aucune référence. Voilà, on nous a juste dit ça va ressembler à ça. C'était ça le côté un peu aventure en fait. C'est ça qui était chouette, c'est que la saison 1 n'existait pas et elle n'était même pas encore sortie internationalement nulle part. Enfin, c'était un peu l'aventure, donc ça c'était chouette. Et après donc il y a la saison aux USA et au Brésil qui est sortie juste avant la nôtre et d'ailleurs qui a été tournée au même endroit. D'accord. Donc toutes les saisons confondues de Circle ont été tournées toutes à Manchester. Donc c'est rigolo parce que des fois quand je vois ce Circle USA ou brésilien, je reconnais mon appartement que j'avais. Oui, c'est ça, ouais, je dis mais c'était ma cuisine. Bon, on continue de parler de l'aventure The Circle avec toi, Eléa. On fait un petit coucou à Arline. Arline, je fais un petit clin d'œil parce qu'on est un petit peu chez toi. Arline, merci. Tu vois, nous fait un petit coucou. Patoche, Patoche 06000. Hello Patoche. Hello Patoche. Voilà, j'adore ce pseudo Patoche. C'est vrai. C'est vrai, hein. Je devrais me faire appeler Patoche. J'aime bien Patoche. The Circle. On y est, on a compris le concept, voilà, il faut être populaire avec un réseau social créé pour l'occasion. Tu vas en finale, tu n'as pas gagné les 100 000 euros. Non. Voilà pourquoi tu n'as pas pu te payer ce beau canapé. C'est ça. Et en revanche, comment il va y avoir beaucoup de conneries, hein, je vous le dis, on va sortir beaucoup de conneries sur cette chaîne. Comment tu ressors de cette aventure et qu'est-ce que tu en retiens? Alors, j'en ressors riche parce que être... Ah non, t'as pas gagné. Non, alors, riche autrement. Ça va, oh là là, le mec est lourd, mais bon. Non, mais j'en ressors riche de rencontres. Ouais. Parce que j'ai fait des belles rencontres, que ce soit sur les personnes de la prod, que ce soit sur les personnes du cast ou certains candidats. Voilà, des magnifiques rencontres. Pas tous. Pas tous, c'est vrai, mais des belles rencontres. Et riche aussi dans le sens où je me suis lancée sur Instagram après ça. Et donc Insta, ça a été pour moi une nouvelle aventure. Donc riche de découverte d'une nouvelle aventure et encore d'autres rencontres, puisque en effet, mon Insta, je l'ai lancé du coup il y a 1 an. J'ai eu en 3 semaines beaucoup d'abonnés qui m'ont suivi, mais d'un coup, moi j'étais un peu perdue. Bah oui. Donc voilà. Mais surtout que tu partais de zéro. Ah oui. Vraiment de zéro. Tu n'avais même pas un Facebook Non. Alors, c'est fou quand même parce que t'es quand même. Ouh là là, Twitch, attention, ça conjugue. Ça conjugue à foison. Mais alors j'ai eu Facebook il y a. Je crois que c'était en 2009. Ouais. 2009-2010, un truc comme ça. Et voilà. Et mais en tout cas, depuis que j'étais revenue sur la Côte d'Azur, j'avais pu. Ça fait 6 ans que j'habite sur Nice maintenant. Ouais. Pas de réseau. Parce que ça m'intéresse pas. C'est bizarre parce que t'es quand même dans la génération utilisatrice des réseaux sociaux. J'aime bien faire ça aussi. Oui, je vois ça. Ouais. Non, alors du coup, oui, utilisatrice, mais après, alors j'avais jamais essayé. Vraiment. Ouais. Donc je pouvais pas vraiment. Enfin, en fait, pour moi, c'est pas ça. C'est que pour moi, Instagram, c'était beaucoup de superficiel, beaucoup de je me raconte une fausse vie, et voilà. Et ça me dérangeait. Après, quand j'ai compris que on pouvait rester soi-même et partager. Et montrer ce qu'on voulait aussi. Et montrer ce qu'on voulait, sans rentrer dans un cliché. Et là, je me suis dit, c'est super cool. En fait, ça peut être un vrai beau partage s'il y a une vraie belle philosophie derrière. En fait. On va y revenir aux réseaux sociaux d'ailleurs tout à l'heure, parce que c'est prévu, tout est calculé dans cette émission. Ça fait 6 mois que je prépare. Oui, alors je vais vous dire la vérité. Vas-y. C'est-à-dire que la vérité, c'est que 5 minutes avant que le chrono sorte, il a fait son interview sur une feuille. Il a écrit mais 3 mots. Mais bien sûr, mais évidemment. Alors, tu veux qu'on dise tout? Voilà. C'est-à-dire que le travail... Ça fait pas du tout sur moi. Il a écrit ça. Il a dit je prépare mon interview. Il a sorti son stylo. L'avantage, en fait, cette feuille, elle est surtout là pour m'éventer. Parce qu'il l'a pas regardé. Si tu veux, je n'ai absolument rien marqué dessus. J'ai marqué la liste de cours. Tu vois, 2 briques de lait. Voilà, faut que je ramène ça à la maison.
Non, mais c'est vrai. Mais on se dit tout. Voilà, on se dit tout. Toujours. Je travaille à la radio, je me suis levé très tôt. Et en ce moment, j'ai des journées très longues. Donc voilà pourquoi. Je t'ai écouté hier. C'est vrai matin. Ça va, j'ai été bon. C'était top. Non, pas hier avant-hier avec Mado la niçoise. Ah oui, Mado, elle est là tous les matins, Mado la niçoise. Radio Émotion, voilà. Vous venez aussi écouter sur la Côte d'Azur, partout. Il y a une application, vous nous suivez, vous nous écoutez, on est sur les réseaux, on est partout. Ça, c'est fait. On va reparler tout à l'heure des réseaux sociaux. On reste un peu sur l'univers de la télé. Il y a Patoche qui nous dit que c'est déjà pris le nom Patoche, du coup. Question d'Ilan Dehé qu'on connaît bien. Ilan Dehé, bonjour. Eh ben, tu sais quoi, on va la mettre de côté. S'il m'en veut pas, Ilan Dehé, j'espère qu'il n'y aura pas de... J'espère qu'il nous en voudra pas. Non, j'espère. Quand j'espère on parlera que des tu réseaux... nous en voudras pas. Non, on va la mettre de côté parce que tout à l'heure, on va parler des réseaux. Mais... J'adore cet endroit. Il est bien cet endroit. C'est trop bien. Comme chez moi. Alors je voulais qu'on rebondisse un peu sur la télé parce qu'effectivement sur Netflix c'était un peu particulier, c'est pas... En même temps c'est la télé d'aujourd'hui parce que la télé elle se consomme plus comme tu le consommais avant, tu avais ton programme, tu savais que si tu le ratais c'était loupé, il fallait vraiment être devant la télé à telle heure, sinon tu ratais Drucker le samedi soir. Mais la télé, si aujourd'hui, d'ailleurs c'est peut-être arrivé, est-ce qu'on t'a déjà proposé de faire d'autres émissions de télé? Ouais. Oui. Alors juste après The Circle, on a proposé, je sais qu'on m'avait proposé la Villa des cœurs brisés. Donc voilà, parce que mon petit cœur était brisé. Après il s'est un petit peu débrisé. Maintenant il s'est rebrisé. Donc voilà. Après ça ne s'est pas fait pour plutôt des raisons d'indisponibilité, parce que c'est peut-être, on va dire, la seule émission qui m'aurait plu. Parce qu'on parle d'amour et parce qu'on cherche à résoudre une problématique amoureuse et que voilà, j'ai la même depuis 6 ans. Donc je me suis dit pourquoi pas. Alors regarde, il y a un divan. C'est le moment de parler. Si tu as envie de te confier. Si tu as envie de te confier, c'est maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas? On pourra faire une série sur ta vie sentimentale du coup. Oula. Il faudrait tu peux boire un petit verre d'eau si tu veux. Oui, d'ailleurs, on va le dire, mais c'est de l'eau. Oh là là, Ilan m'a rempli une tasse. Il a réussi à faire tenir dans cette petite tasse 4 litres d'évian. C'est incroyable. Pardon, il va y avoir une petite interruption. Arline, désolé, j'ai raté le début, mais j'ai une question pour Eléa. Si t'étais pas sur les réseaux avant, comment tu t'es retrouvée dans le casting de The Circle? Du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était du bouche à oreille. Donc voilà, en fait, c'est une casteuse qui s'appelle Lou, que j'aime très très fort, et qui m'a contactée parce qu'elle connaissait une personne qui me connaissait. Parfait. Voilà. Question de Devo Love. Oui, c'est Camille. Voilà, Camille, c'était quoi ton moment préféré dans The Circle à part la rencontre avec les autres candidats, du coup, j'imagine. Mon moment préféré, je pense que c'était la première fois que je rencontre quelqu'un, pas la rencontre finale, parce qu'on est vraiment seul, on voit personne, à part quelques personnes de la prod. C'était quand j'ai rencontré un des joueurs. Pour la première fois, c'était Cédric que j'ai rencontré et ça m'a fait... Lui, il faisait de la boxe, non? Ouais, il est champion de kickboxing. D'accord. 6 fois. Ok, donc c'est un mec que je n'inviterai pas sur le canapé, rapport au fait qu'il pourrait éventuellement me casser la gueule. Voilà. Et que physiquement, il est c'est top pas possible. En plus. Et du coup, voilà, je l'avais... Et du coup, c'était la première personne avec qui j'avais parlé via The Circle, donc par message, etc., que je rencontrais. Et c'était une super belle rencontre. Bon, t'as parlé... C'était ça mon passage préféré. T'as parlé de la villa tout à l'heure, que tu aurais bien aimé faire, mais si tu devais choisir une émission, ce serait vraiment que celle-là ou il y en aurait d'autres qui te plairaient? Ça serait pas du tout celle-là. Enfin, c'est pas ça. C'est qu'en fait, tout ce qui va concerner les téléréalités, je me dis que vraiment, quand je dis télé-réalité au sens propre, vraiment avec plusieurs personnes dans une villa, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les anges, les Marseillais? Les anges aussi, on m'avait proposé. D'accord. La villa, les anges, en gros, c'était ça. À un moment, on m'avait parlé de la bataille des couples. Alors, j'ai dit, mais sais-tu quand même que dans la bataille des couples, il y a le mot couple? Donc, en fait, c'est très gênant comme question. C'est ça. Donc, non, je ne vais pas le faire. Bah oui, mais alors, est-ce qu'il t'aurait pas proposé de faire un couple un peu fake? Tout à fait. Ah, bah voilà. Un petit couple fake pour... on les connaît, les embrouilleurs de la télé. Avec quelqu'un, du coup, avec qui j'étais pas en couple et que je connaissais très peu. Et j'ai dit, non, moi, si vraiment je fais quelque chose en me disant je suis en couple, c'est que mon couple, il est solide, il tient la route. Donc voilà, donc ça c'est pas fait non plus. Et donc voilà, tout ce qui va être télé-réalité, en soi, je suis pas la plus convaincue que ça me... Je sais pas si ça me conviendrait. Voilà, j'en suis pas sûre. Par contre, il y a une émission qui... Donc, je suis passionnée. Elle va me sortir un truc, la famille en or. Ah, ça j'adorerais. J'adorerais faire la famille en or. Non, c'est Pékin Express. Ah, mais alors ça, tu sais...
Alors, ça, c'est un rêve de ma vie. mais tu n'es pas la seule. Ah oui, mais tellement de personnes. Il faut savoir, et je sais pas s'il va nous regarder maintenant en replay, je sais pas du tout parce que j'y comprends absolument rien. Je fais celui qui maîtrise, mais je maîtrise rien. Mais il y a Vivien qui a fait l'émission Marie au premier regard, qui s'est marié avec Charline. Et je les embrasse tous les deux, tous les trois. On embrasse Victoire. Même, voilà, Victoire, leur petite fille. Alors lui, je pense qu'il serait prêt à tout pour faire Pékin Express. Hein. Il adore cette émission, il a raison, c'est génial. C'est une aventure incroyable, mais beaucoup de candidats parce que. Dans ma vie privée, je côtoie quelques candidats de l'émission M6 Marie au premier regard. Sans blague. Ça peut arriver. Et du coup, il y en a plein qui me disent si on doit faire une émission, ce sera Pékin. Ouais. Moi, on m'a mis un stop tout de suite. Mais toi, tu es déjà à bloc voyage déjà. Oui, mais c'est pour ça, en fait. Pékin, j'essaye, dès que j'ai 4 jours consécutifs de repos, je prends un sac, une valise et je monte en avion. J'essaye au maximum. Et bon, là, certes, avec le Covid, on a tous compris, il y a j'ai eu en tout 4 voyages complètement annulés. Donc voilà, là j'essaye de reprendre dès septembre mes petits périples. Mais c'est vrai que partir en sac à dos et faire le tour d'un pays, c'est complètement un concept de vie. C'est un de mes rêves de faire le tour du monde. Donc ça serait fabuleux. Sauf que Pékin, on m'a mis un stop en me disant non, on prend des personnes anonymes. À partir du moment où tu es déjà passé. Tu as déjà fait l'émission. Derrière, de l'autre côté de l'écran, c'est trop tard. C'est terminé. Bon bah Vivien. Dommage. Voilà, je suis désolé. Moi après, on m'a dit ça. Après c'est le même groupe, hein, M6, oui, ils peuvent prendre des candidats d'autres émissions d'M6 pour les mettre un jour, c'est ce que je leur souhaite. Hein. Moi j'en ai une à la maison qui serait prête à partir aussi. Mais je lui déconseille de partir avec moi. Pourquoi ? Ce serait la fin du couple. Mais non. Bien sûr, mais évidemment. Pourquoi tu ferais des siestes toutes les 15 secondes ? Non. Oui, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je dors beaucoup. Et ma chérie Marlène se fait un malin plaisir de partager ses stories pendant que je dors. Mais je dors pas tant que ça en fait. Une story c'est quoi, 15 secondes ? Oui. Je dors 15 secondes, finalement. Non, mais c'est vrai. Olivier, merci pour la clim. Si vous entendez un petit souffle, c'est la clim, mais il a bien fait, parce qu'il fait 63 degrés. On va en parler des réseaux sociaux aussi tout à l'heure. Émission de télé Pékin, je valide. C'est vrai que c'est quand même... Mais c'est une émission qu'il faut faire pour les bonnes raisons. Parce qu'aujourd'hui, tu vas me donner ton avis aussi, tu en as croisé des candidats de télé-réalité aussi suite à The Circle, mais tu as l'impression que les mecs, ils vont... En pensant déjà qu'ils vont faire de la télé, ça c'est cool, et ils savent déjà comment ça va se passer derrière, ce qu'ils vont pouvoir faire sur Instagram, vendre des shampoings, vendre des... On en parlera un peu tout à l'heure, mais ils calculent un peu, et je pense que ça perd un peu de son charme. Le côté authentique, le côté aventure vraiment... Il y avait au tout début. Oui, c'est ça, mais au tout début, c'était il y a 10 ans. Non, même les premières télé-réalités, imagine le Loft et tout, c'était en 2000. Le Loft, au moment où Loana et toute la bande rentrent dans le Loft, et Jean-Edouard, avant de rentrer dans la piscine, et Jean-Edouard avant de rentrer... Il y a 21 ans. Attends, mais... Non, je vais me dire à pas il y a cette 21 phrase. ans ? Non, n'importe quoi. C'était en 2000, le Loft. Mais c'est si vieux que ça ? Mais bien sûr. Mais bien sûr, moi j'essayais d'aller voir la chaîne sur internet, et tu sais, c'était les ordis qui ramaient à l'époque, donc j'ai raté la scène de la piscine, c'était un scandale. T'as pas pu la revoir, il n'y avait pas de replay. Mais voilà, il n'y avait pas de replay à l'époque. Mais tu sais qu'à ce moment-là, quand Loana et ses potes rentrent dans la villa, ils savent pas que quand ils vont ressortir, ça va être des stars en fait. C'est vrai. On découvrait ça, nous, en fait. Alors que là, le côté authentique, il est un peu biaisé, comme tu disais, parce que les personnes sont au courant qu'à partir du moment où tu vas passer devant l'écran, il y a des possibilités, entre guillemets, de devenir populaire via Insta, et ça peut ouvrir des portes pour d'autres télés, etc., etc. Et il n'y a plus le côté je vis l'aventure à 100% sans m'ouvrir un compte Insta derrière. Oui, voilà. Et puis Pékin, si tu le fais pas pour l'amour des voyages, le partage avec les populations, c'est compliqué, quoi. C'est vrai. C'est un peu compliqué. C'est vrai. Mais bon, du coup, non, Pékin, non. Après, Danse avec les stars, ça serait un rêve de gamine, mais je ne suis pas une star, donc voilà. Oui, mais tu es danseuse. Oui. Alors ça aurait de la gueule. Sur une rumba. T'imagines ? Ce serait énorme. Tu voudrais danser avec quelle star ? Non, mais je suis pas... Mais si, vas-y. T'es danseuse, voilà. T'es dans Danse avec les stars. T'es danseuse. Ouais, mais Choisis une star. Tu peux choisir une star. C'est n'importe qui ? Bah oui, à part moi. Peut-être parce que je suis pas une star aussi. C'est peut-être pour ça que tu peux pas me choisir. Genre un chanteur ou... Ce que tu veux. D'ailleurs, ils prennent n'importe qui. Le casting, on en parlera peut-être un jour dans une prochaine émission. Il est horrible, dégueulasse. Tu sais que j'ai pas trop suivi là. Y a rien à suivre. Ouais. Je connais aucun danseur. Je sais pas, tu me poses une colle. Un mec stylé, drôle. Ouais, arrête. J'irais Omar Sy. Ça me gêne. Omar Sy ? Ouais. Pas mal. Ça aurait de la gueule. Je kifferais trop. Ça serait trop drôle. Ah ouais, ce serait pas mal. Ouais. Omar Sy. Au moins, c'est fun, quoi.
Ah bah je pense que tu peux te marier au répète. Ah ouais, de ouf. Aussi. Mais toi, tu serais dans la catégorie danseuse. Ouais, mais bon, c'est dans une autre vie parce que bon, je danse depuis un petit moment, mais j'ai pas du tout un niveau de pro, quoi. La danse, on en parle un petit peu tant qu'on y est là. Ouais. Tu continues? Et bah ça reprend lundi. Mais t'en fais un sacré niveau en plus. Alors, sacré niveau, Tu gères quoi. Ça fait 24 ans que je danse. Ben voilà, merci, excuse-moi. Oh, ça, si peu. Je danse que depuis 24 ans. Ouais, j'ai fait 20 ans de classique, à peu près. Comme moi. Voilà. Ah oui. Pas du tout. Mais je sais. Tu m'as déjà vu danser. Oui, c'est pour ça. Voilà, tu peux le dire, on s'en fout, on a dit qu'on se disait tout. C'est pour ça que je me demande dans quelle école il est allé. Mais que j'y aille pas du tout. Qu'on la ferme très vite, cette école. Mais moi, je suis raide comme un piquet. C'est pas possible. Non. Oui, donc, 20 ans de classique, et après du jazz, du hip-hop, du contemporain. J'ai un petit peu essayé les danses latines, un peu de tout, quoi. Et encore là, je vais même pas dire l'année dernière, parce qu'avec ce foutu Covid, l'école, là, ça fait presque 2 ans qu'on avait cours une semaine, reconfiné, etc. Donc ça me manque terrible, j'avoue. Donc reprise pour de vrai lundi. En plus, c'est une école que j'adore. Catherine Pessigny à Saint-Laurent-du-Var, elle est incroyable. Tu peux, vas-y, ouais. Elle est incroyable. Si vous êtes sur la Côte d'Azur. Tout à fait. Elle est incroyable, les danseuses y sont incroyables. Et enfin, on a un petit groupe, on est un peu une grande famille, et donc 3 fois par semaine. Donc après, bon, par rapport à mon travail, on va dire 2 fois par semaine. C'est ma petite soupape, ma petite délivrance, et puis ma passion depuis toujours, quoi. Ton boulot, c'est bien que tu en parles parce que du coup, on reparlera un peu réseaux sociaux, tout ça, tout à l'heure, parce que tu l'as expliqué, tu y es venu très tard, mais tu t'es adapté aussi, même si c'est pas tous les jours facile. Non, pas tous les jours. Pas tous les jours facile, voilà, et puis il faut contrôler un peu ce qu'on dit, ce qu'on met, ce qu'on fait. C'est vrai. Donc on y reviendra. Ton boulot, je voulais qu'on en parle parce qu'il est super important. Explique-nous ce que tu fais dans la vie, dans la vraie vie. C'est comme ça qu'on dit aux gens de la télé quand ils ont des choses à côté. Dans la vraie vie, je suis infirmière puéricultrice, donc une infirmière spécialisée pour les enfants. Ok. Voilà, et je travaille avec les nouveau-nés à l'hôpital. Donc voilà, ça c'est une passion aussi. C'est une vocation. Tu fais pas ça. Enfin, tu te lèves pas un matin comme ça, t'es garagiste et tu deviens. C'est ça. Parce que mais j'ai pas en fait, j'aime tellement ce que je fais de ma vie que j'ai pas l'impression de travailler en fait. L'équipe est incroyable dans le service, on a des médecins top, les puères ils sont géniales, je les embrasse. Si jamais elles me voient ou si elles revoient en replay, il y aura un replay, tu me Bah ouais, il y aura un replay, bien sûr. Olivier, il y aura un replay. Il va nous dire. Ouais, il y aura certainement un replay, oui. Bon, voilà. On vous l'a dit, on découvre. On découvre. Donc voilà. Et non, vraiment, c'est un service où, voilà, il y a des nuits je suis fixe de nuit. Ça, c'est un choix c'est un choix de vie qui me convient parfaitement. Et voilà, il y a des nuits plus faciles que d'autres, mais quoi qu'il arrive, voilà, c'est de l'engagement au quotidien, mais pour moi, c'est du bonheur. Tu vois des choses pas faciles des fois quand même, parce que tu es confronté à la réalité de la vie qui fait que quand les enfants viennent au monde, ça se passe pas toujours comme dans les films. Exactement. C'est pas Baby Boom. Ouais, c'est ça, c'est pas Baby Boom, il n'y a pas de caméra, il n'y a rien. Non, c'est vrai. Mais ça me permet. Comment tu fais pour affronter ça? Parce que quand on te voit, la première fois que je t'ai vu, et il y a des gens, il y a Ilan ici présent, qui était là aussi, et les premiers retours qu'on a eu ensemble, quand on a fait une émission de télé sur une chaîne locale, je recontextualise un petit peu, qui s'appelait Azur TV, qui n'est plus, on embrasse. Et bien voilà, on a fait des émissions ensemble, et la première fois que tu es venu dans mon émission, tu étais invité, et le premier truc que j'ai dit au gars, je dis, elle est solaire, elle pétille. Non mais c'est vrai, on a eu l'occasion de se reparler de tout ça, mais et c'est vrai que ton métier peut être parfois tellement dur qu'on se dit comment elle fait pour gérer. Est-ce qu'au contraire c'est ça qui te permet d'affronter le quotidien? Comment ça se passe? Disons que je relativise du coup sur tout. Et j'essaye toujours, en tout cas 98% du temps, de relativiser sur les petits soucis de la vie en me disant il y a plus grave. Il y a plus grave, des fois, oui, c'est vrai qu'au travail, des fois, il y a des situations qu'on peut appeler graves, voire très graves. Donc, du coup, je me dis, mais alors, en fait, pourquoi je vais perdre de l'énergie parce que, voilà, est-ce que je vais péter un câble dans les bouchons parce que j'ai perdu 20 minutes non, c'est pas quelque chose de grave. Voilà, mon frigo est cassé, c'est très chiant, ça coûte cher, mais est-ce que vraiment c'est si grave? Non, je crois pas. Donc, je vais essayer de pas perdre de l'énergie sur des choses qui en valent pas la peine.
et garder cette énergie pour faire d'autres trucs plus sympas, quoi. Et les gens, tu les vois comment? Parce que quand tu croises les gens dans ton travail, ils sont souvent stressés, inquiets, anxieux. Est-ce que tu as envie de leur dire parfois aussi de relativiser quand tu croises des gens dans la rue après et notamment sur les réseaux, parce qu'il y en a qui se prennent la tête pour rien, tu as envie de leur dire, écoutez, la vie elle est là, quoi. Exactement. C'est un peu... mais de manière générale, après on s'en rend, moi je m'en rends plus compte maintenant, mais c'est vrai qu'on a, mais même, je dis ça, mais ça m'arrive aussi, hein, attention, mais l'humain a tendance à se plaindre beaucoup. Quand tu vas dire à quelqu'un... En plus, t'es en France. Le français se plaint, mais c'est 3 fois plus qu'un être humain normal. Tu vas dire à une copine, je sais pas, n'importe qui, comment tu vas? Oh, ça va pas, ma boss, elle m'a saoulée, voilà. Oh, comment ça va? Oh, j'ai crevé hier, j'ai crevé un pneu, c'est chiant. Ok. Et rares sont les gens qui vont te dire en toute sincérité, oui, je vais super bien, écoute, ça se passe super bien au boulot, tout va très bien. Voilà, on a tendance à raconter, sûr, que ça soit à la famille, les amis ou aux autres, des choses plutôt négatives, quoi. Donc voilà. Après, évidemment qu'on a tous, il y a des trucs très très graves dans le monde, dans la vraie vie, il faut relativiser. Après, à échelle moindre, il y a des petits trucs contrariants aussi dans la vraie vie aussi, mais pour autant, voilà, sur un quotidien, j'essaye de relativiser et du coup de surtout plutôt l'idée de ne pas perdre trop d'énergie, en tout cas, sur des choses qui ne valent pas forcément la peine, quoi. Bah ouais, c'est bien aussi de passer ce genre de message, parce qu'on peut dire plein de bêtises, on peut rigoler, on peut parler plein de choses. Sûr. Mais c'est pour ça aussi que je voulais évoquer ton métier, parce qu'il est super intéressant pour ça, et pour avoir été confronté, mais pas des choses très très graves, mais pour avoir fréquenté le service néonatologie à Nice. Bah ouais, c'est flippant, et tu te dis, waouh, il y a des gens derrière qui sont là pour te rassurer, pour s'occuper des enfants, et qui le font super bien. Donc tu as eu raison de leur faire un petit coucou, et je salue tous les gens qui travaillent dans ces services, parce que vous faites un taf énorme. On rattrape quelques petits messages en retard. Voilà, c'est ça, Twitch aussi. Petit joueur Seb, je pense que c'est quand on a parlé du candidat de The Circle qui allait peut-être me casser la gueule, ou peut-être de danse. Pékin Express, évidemment. Seb, on peut faire Pékin Express ensemble. Lise, bien sûr, Lise. Ma phase de paix, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est vraiment la maison, mais ouais, non. Et sur Twitch, on peut tout dire. Moi, on m'a dit, on peut tout dire, ou presque. Oui, bien sûr. Bon, alors on va s'arrêter ou presque. On n'entend pas la clim, merci Arline, elle est chez elle, elle gère, Arline aussi. Tu danses hyper bien, Camou. Ouais, bah oui, tu danses hyper bien. Cam, elle me connaît depuis 16 ans, donc... Ah, bah oui, effectivement. Merci. Oui, bien sûr, les loups, il y a le lien. Merci, Olivier, d'avoir mis le lien, parce qu'on a parlé de replay tout à l'heure. Yes. Et pour le coup, le replay sera disponible sur le lien que vous voyez dans le chat. On commence à prendre nos repères aussi. Tout à fait. Ilan qui confirme, je t'ai toujours vu avec le sourire, et ça, c'est précieux. Oh, mais c'est un amour, Ilan. Ah, mais Ilan, pour les gens qui ne connaissent pas Ilan Dehé, grand photographe, allez le suivre sur les réseaux notamment. Je n'ai jamais vu Ilan faire la tronche. Moi non plus. Tu connais des gens comme ça? Franchement, tu en connais beaucoup, des gens qui sont d'humeur égale tout le temps. Et toujours le smile. Mais c'est et incroyable. La pêche. Non, pas beaucoup. Ilan, on a fait des tournages. On est sur le canapé, on a la maison, on est en famille. On a fait des tournages pour la grande émission. Je vois des gens qui s'abonnent aussi, qui nous suivent déjà, parce que vous pouvez nous suivre, vous pouvez vous abonner. On essaiera de vous en dire un petit peu plus dans le détail. Bienvenue nous, dans la meute. Donc merci à ceux qui nous rejoignent aussi en cours de route. Donc j'étais sur Ilan Dehé, notre ami photographe qui est derrière l'ordi aujourd'hui, et derrière les caméras. On parlait de gens d'humeur égale, toujours contents. On a fait des tournages pour la grande émission, c'était l'émission donc sur la chaîne locale Azur TV. Il était cadreur, et on installait le matos le matin, il y avait des tournages toute la journée, et arrivé à un moment où on pouvait manger un pauvre sandwich triangle, et j'ai un souvenir d'Ilan qui mange le sandwich, il est super bon, il est trop beau en plus, et tout. Il s'émerveille, Ilan, de tout. Mais et j'adore ce genre de personnalité. C'est génial. En fait, quand on commence à comprendre, je suis allée, là dernièrement, j'étais pas trop sortie, je suis juste allée à la piscine, et c'est très bête, hein, mais je suis restée allongée j'étais sur ma petite serviette comme ça dans l'herbe, et j'ai maté une coccinelle pendant au moins 5 minutes. J'ai surkiffé ma vie. Elle t'a parlé un peu ou pas? Et moi je lui ai parlé. Parce que je suis un peu aussi des fois. Moi oui. D'accord. Donc après l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, la femme qui murmurait à l'oreille de la coccinelle. J'étais pas obligée de le dire ça. Mais bon bref. Et oui, et en vrai, c'est pas que je me suis émerveillée, mais j'ai trouvé ça trop cool. Et en fait, je me dis, mais des fois, mais venez, on s'arrête sur des petits trucs de la vie et qui sont chouettes. Tu vois, il a fait ça. Je suis sûr qu'il fait ça. Et je comprends. Il est génial. Je comprends.
On continue de lire vos messages, hein, bien sûr, parce que voilà, c'est aussi ça le principe de Twitch. Vous pouvez poser des questions, allez-y, sur tout ce que vous voulez, tous les sujets. Dans un instant, on va parler des réseaux sociaux aussi avec Eléa. On parlera de la Côte d'Azur parce qu'on y est, et on y est plutôt bien, tu me le confirmeras. Hop, je reprends les messages. J'ai toujours vu mettre les vraies priorités en avant, nous dit Patoche, le fameux Patoche. Patoche, je veux qu'on se revoie, Patoche. Hein, oui. sur, beaucoup Twitch. de points communs. Oui. Oh là là, Marlène MAPR3. Qui est cette personne? Bravo, Hélé. Donne quelques leçons à Seb. Il adore râler en voiture. Alors franchement, mettez-moi dans le chat, je sais pas, commentez, faites quelque chose. Est-ce que vous râlez en voiture? Pour moi, c'est la base de râler en voiture. Ah, mais pas du tout. À toi, non? Ah, mais pas du tout. Toi, tu râles jamais, non? Ah, mais alors vraiment. Si, tu dois être un peu chiant quand même. Alors, ouais, alors. Bah, je suis une femme. Je l'ai pas dit. C'est Non. pas moi. Il y a un minimum. Voilà, mais en fait, je vais. Non, le truc qui fait que je râle pas, ou alors que je mets longtemps à. Enfin, que c'est. Oui, je faut mets que ça longtemps monte, quoi. avant, Ouais. c'est que j'ai un. La meuf qui va se jeter des fleurs, je suis patiente. Non, mais c'est J'ai bien, une c'est une super qualité. Et ouais, c'est une qualité. Des fois, ça joue des tours parce que j'ai une patience qui est infinie. Ouais. Donc en amour, ça m'a joué des tours terribles. Mais par contre, dans la vie de tous les jours, j'ai aussi une patience infinie. C'est-à-dire que ça va pas me déranger s'il y a un souci, quelque chose, etc. et qu'il n'y a pas d'autre option et solution et qu'il ne faut uniquement. On dirait une hôtesse. Les issues de attendre. secours se trouvent Bah, c'est à avant. l'avant, à l'arrière de l'appareil. Sur les Voilà. côtés. Non, mais c'est vrai. Mais voilà, du coup, je vais me dire, mais si en fait je n'ai pas d'autre solution et qu'il faut juste attendre et patienter, bah je vais le faire. Mais ça sert strictement à rien de péter un câble en disant putain, je vais être en retard, ça me saoule, machin. Mais de toute façon, c'est trop tard de le dire, t'as pas d'autre option. Donc, J'ai l'impression d'entendre Marlène, justement, la personne qui a posé la question. Bon, c'est ma chérie, Cœur, voilà, cœur, je dis là. tout, mais donc elle connaît mes petits coups de sang en voiture, mais pour moi, voilà, c'est la base. Je m'énerve et pour ouais, n'importe quoi en non, voiture. j'avoue, ça- Mais je sais pas pourquoi, à partir du moment où je ferme la porte de la voiture, je suis dedans, je suis un autre homme. Je suis un autre homme, je me sens pousser des ailes. Alors que je vais m'embrouiller, s'il faut, je vais tomber sur un mec qui va me casser la gueule. non, Et là, bah, pour le coup, je pourrais pas faire grand chose. Mais après, voilà, c'est toi qui as raison. hein, Tu bien devrais écouter Radio Émotion cet été. sûr. Mais non, mais sur émotion, je suis très détendu. Oui, je sais. Eh oui, je suis très très bien. détendu. Faut s'entendre. Le mec a plusieurs personnalités. Donne quelques leçons, voilà. Ilan, c'est le best. C'est Arline qui le dit. Arline, vous pouvez aller la suivre d'ailleurs, Arline, et vous abonner hein, sur Twitch, parce que c'est une chanteuse de dingue. C'est une vraie artiste, je dis chanteuse, mais c'est une musicienne, voilà, au sens aussi large du terme. Et elle fait plein de belles choses, donc allez la suivre, c'est vraiment très cool. Et c'est une nana au top, donc comme ça, voilà, c'est dit. Ilan Deves, Marlène, moi, j'ai pas suivi, Patoche. Toujours souriante, bien sûr. Ah oui, quel sandwich? Donc Ilan qui revient sur l'histoire du sandwich. Contre les vins, bien entendu. Il y a plein de messages. Hein. Patoche, il est à fond. Seb, je t'ai envoyé un message Instagram tout à l'heure. Réfléchis. J'en ai reçu plein des messages Instagram aujourd'hui, mais j'ai eu une journée de dingue. Donc, mais tu sais quoi, je vais allumer le téléphone et puis je vais vérifier. Hélé, t'es mon âme sœur. Ouais, oui. Tu Le vois. problème, c'est que c'est ma chérie Ouais, qui te dit que tu es son âme Non, sœur. on a beaucoup de points Je vais communs. vous laisser. Hein. Oui, vous avez beaucoup de points communs, c'est vrai. Ouais, ouais. Avec Marlène. Toi, c'était mon âme. Oh là là, il y a trop de love, Non, ça il y a s'envoie toujours des du love, on petits adore. cœurs, hashtag Mais love, non, hashtag c'est la friendly. famille, c'est la... ouais. Ah, c'est la famille, j'adore. C'est vrai. On a juste le droit... alors attends, c'est Marion. On a juste le droit de s'énerver sur les gens qui mettent pas leur clignotant dans les ronds-points. Oui, Oui. Voilà. Non, mais oui. D'ailleurs, on va faire une chaîne Twitch sur les gens qui râlent en voiture. Oui, je suis d'accord. Elle a raison. Oui, Ouais. parce qu'il y a la sécurité qui joue derrière et ça, c'est fatigant. Je suis d'accord. C'est vrai. Seb alors adore mon ton, Lise. Patoche, écoute Michel Sardou. Voilà, on y est. Michel Sardou, Arline, merci. Ben non, avec plaisir. Patoche, eh ben oui, c'est Patricia. Ah, c'est Patricia. Ben voilà. Patricia Blondio. Patricia. Ben bien sûr. Eh ben, je l'embrasse. Je Alors, t'embrasse très qui fort, est Patricia. tout le monde l'embrasse. Ilan Oui. vient de nous faire des grands signes Oui. comme ça pour me dire bisous Patricia. Femme incroyable. Pareil, Patricia Blondio, vous pouvez aller voir sur les Ouais, réseaux. incroyable. Elle a une vie assez exceptionnelle dans tous les sens du terme, avec un parcours de vie incroyable et elle donne de vraies leçons. Elle fait plein d'interviews aussi sur les réseaux, des choses comme ça. Et allez la suivre. Et elle m'a conseillé plein d'invités pour venir s'installer sur le canapé aussi. Avec Donc je la remercie. Voilà. Patricia, c'est Gros fait. bisous. Marlène, elle envoie des petits cœurs. Bon, j'imagine que c'est pas pour moi vu les relations que vous entretenez depuis quelques c'est secondes. dingue. Et là, nous sommes plusieurs à nous transformer en Mr. Hyde dans une bagnole. On est d'accord. Voilà, merci. Je t'embrasse aussi. Oui, c'est vrai que voilà, des personnalités un petit peu. Bon. Ça, On va parler un peu de la Côte d'Azur.
J'ai envie d'en parler. Parce que tu l'as dit, t'es pas d'ici. Non. T'étais où avant? Je suis née à Paris. Ça arrive à des gens bien. Ah, mais à chaque fois on me dit ça. Mais parce que je suis né à Paris. Ah oui. Mais tu savais pas? Mais bien sûr. Ah oui. Mais faut pas trop le dire. Non mais tu sais, ici c'est... le jour on m'a dit quoi? On m'a dit mais t'es né où? J'ai dit à Paris. Il dit ah bah oui. Il fait forcément. Il fallait bien un défaut ou je sais pas quoi. Je dis, ça va. Bon bref, donc je suis née à Paris. Ah, j'ai habité dans le 94 quelques années. Ensuite j'ai habité en Picardie avec les tracteurs, les vaches et les champs. Ah, t'aurais pu faire l'amour et dans le pré alors? Ouais, et bah ouais. Et tu l'aurais fait ça? Mais côté fermier ou côté candidate? Alors on avait... non, on n'avait pas de... Non, j'avais pas de ferme. Bon. J'étais à côté d'une ferme. Ouais, mais j'en avais pas. t'étais à la campagne. Mais des fois on avait des vaches qui venaient dans le jardin. Parce que quand la clôture elle tombait, je te jure que c'est vrai. Oui, t'habitais où? À Ville-Moyenne, genre. Ville moyenne? Oui, Ville moyenne. Et les habitants de ville moyenne s'appellent les villes moyens? j'en sais rien. Non, je sais pas. Non, Les villes c'est à moyennes. côté de Fer en Tardenois, voilà. À côté d'eux? Fer en Tardenois. Ouais, j'ai l'impression d'être dans un JT de Jean-Pierre Pernaut, quoi. Mais c'est quoi ces villes? Tu vois Camini? Oui, Marly-Gaumont. Ah, Marly-Gaumont, Oui, à côté. d'accord. Je m'appelle Camini. Mais- Je viens pas de la Tessie. Ouais, Je viens d'un mais petit l'habite est village bon, qui ouais. s'appelle Mais Marly-Gaumont. Putain, tu dois faire un appel. Pareil. Même pareil. Un panier, un terrain de tennis. Non, même pas. Il n'y en avait pas. Oh non. Non, il y avait, mais il y avait, non, Il y avait un filet, il n'y avait panier pas de terrain, il y avait que le basket. filet. Il y avait un panier de basket comme Ah ouais. Ouais, écoute, c'est pas Bon, grave, ça. Bon, en tout Mais, cas, un mais peu la le parcours. campagne, et ben ouais, mais c'est un côté quand même très apaisant. Aujourd'hui, j'adore aller voir ma famille et mes amis en Picardie. C'est le moment détente, loin de la ville, je trouve ça top. Mais j'avoue que à 20 ans, j'avais plus envie d'y vivre. Et Ouais. après, je suis allée à Reims, ville du Champagne. Eh oui. Et, Évidemment, elle me dit. Évidemment, l'abus d'alcool Non. est dangereux pour la santé, mais évidemment. Mais évidemment. Du coup, voilà. Et en 2014, je suis descendue dans le Var. J'ai habité 1 an dans le Var. Et en 2015, je suis arrivée ici. Ah, c'est bon ça. Et Tu sais qu'on a une petite info sur les habitants de Villemoyen. C'est les Ah bon villes moyennois et les villes moyennoises. Merci à Maître Capello. Ah oui, régie. c'est En la régie. régie. Parce que j'allais dire, non mais parce que s'il y a une personne Il qui a- habite à Ville-Moyenne, qui regarde Twitch, Connecté à ça veut Twitch. dire qu'il y a le réseau, ils ont mis là, oui. Ils ont mis l'électricité. Ils ont C'est déjà énorme. C'est Ah, je me déjà suis dit, mais c'est énorme. improbable, comment ils captent? Non, non, il est juste derrière la vitre. Voilà, et il a été honnête, hein. Merci Wiki, il a dit. Ah, ok. Voilà, Wikipédia qui a bien aidé. Elisa. oui. Ça y est, je viens de comprendre comment commenter. Elisa, en fait, elle doit être là depuis 40 minutes. Ah, petit- Et depuis tout à l'heure, elle doit essayer de Je commenter. te fais des gros bisous, Lisa. Merci d'être là, c'est cool. Et c'est Ouais. bien de réagir s'il y a des questions. Si vous avez des questions pour Eléa, allez-y. Pour moi, on s'en fout, mais pour Eléa, c'est bien. À votre service. Patoche, Eléa, c'est le rayon de soleil qui manquait à Nice. Oh, Bon, on a pas mal de soleil à Nice quand même. Hein. On a Oui. pas mal. c'est pour ça que je reste aussi. Eh oui, alors justement, parce qu'on a parlé de cette Côte d'Azur, tu m'as dit que tu habitais à Villemoyen, mais maintenant tu es à Nice, tu t'y sens bien. Qu'est-ce que tu penses de la région? Parce que souvent il y a une mauvaise image, on dit ouais, les gens du Sud, ils sont un peu soit exubérants, soit les filles sont un peu... je le refais? Ouais. Cagole. Cagole. Tu vois et les mecs un peu les Et les kékés mecs des un peu plages. kékés. Oui. Voilà. Alors, du coup, bah, moi, j'ai jamais trop été dans le jugement vis-à-vis du Sud parce que j'ai ma famille qui a toujours habité dans le Var. Donc, moi, depuis que j'ai 2 mois, depuis août 92, je descendais tous les étés à la piscine dans le Var. Enfin, dans le sens où les cigales, la senteur des pins, la lavande, c'est un truc où j'ai toujours bercé dedans. Comme dit la chanson Woolsey et comme disait ma mère, t'es née dans le Nord par accident. Enfin, Laurent Voulzy. voilà, Ouais, c'est vrai. c'est bien Woolsey, hein. C'était dans quelle chanson ça? Le cœur de Grenadine, Cœur de Grenadine, C'est c'est ça ça. Ouais, c'est ça. il me semble. hein. Bravo. Toi, t'écoutes Radio Émotion. Beaucoup, Ouais, pas mal, le matin, 5h, 9h. c'est ça. Je le placerai à peu près tous les quarts d'heure. Voilà, comme ça, c'est fait. Mais du coup, voilà, j'ai toujours eu un peu l'âme du Sud. Ok. Et en réalité, quand on voit, quand on dit oui, il y a les cagoles, les machins, mais non, mais en fait, il y a des cons partout. Dans toute la France et dans toutes les régions, il y a des gens bien, des gens moins bien, et c'est tout. Après, forcément, il faut... Enfin, j'ai beaucoup de chance, c'est que j'ai rencontré, en tout cas sur la Côte d'Azur, des gens géniaux. Donc, ma famille est restée, que ce soit en Bretagne, en Picardie. Donc, j'ai pas de famille ici. En revanche, Mais tu t'es créé une famille. j'ai une famille, ouais. Mes amis sont devenus ma famille sudiste en soi. Et très loin du coup des clichés. Et ce sont des Niçoises, des Canoises. Donc voilà. Donc il y a des gens bien partout. Mais bien sûr, et il y a des compas. Exactement. Et on en connaît quelques-uns, mais on n'est pas là pour en parler. Voilà. Voilà. Continuez à envoyer des petits messages, on va essayer de réagir, on va poser des questions, on va parler des réseaux sociaux. Parce que Ouais. justement, la transition elle est facile, on parlait de cagole. Et ben, Pardon, ça va, c'était facile. C'était facile. vrai. Les réseaux sociaux, parce que c'est une autre facette de ta vie aujourd'hui. Oui. Parce qu'on replante le décor pour ceux qui n'étaient pas avec nous au début. Et Léa qui a fait The Circle,
The Circle. The Circle, avec l'accent, so fluent. Tu as donc fait cette émission de télé-réalité sur Netflix. C'était le concept, il fallait être le plus populaire via un réseau social sans se voir. Tu n'étais pas sur les réseaux du tout. Et par le biais de cette émission, par le fait de cette émission, tu t'es, j'allais dire, t'étais presque obligé d'y être par la suite. Ouais, on peut le dire comme ça. Après l'émission, tout le monde m'a dit, tout le monde à l'unanimité, fais-toi Famille, absolument. amis, Famille non, parce que ils s'en foutent. Ouais, enfin ils s'en foutent. Ils savaient que, enfin, à ce moment-là, ils savaient que j'avais pas besoin d'un compte Instagram pour être heureuse. En fait, voilà. Mais on m'a, beaucoup conseillé. Fais-toi vite un compte, tu vas avoir plein d'abonnés d'un coup. Fais-le. J'ai mis 2 mois et demi avant de me décider. Y en a plein j'ai cru que t'allais dire j'ai mis 2 mois et demi à trouver une photo de profil. Non, en fait, ça a été long parce que je me suis dit, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et Qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Et pourquoi, obligatoirement, une personne qui passe derrière l'écran doit avoir un compte Instagram? Pourquoi? Et pourquoi, moi, si j'ai pas envie? En réalité, après, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais il n'y a pas tant que ça. Mais j'en connais même très très peu. Que ça soit des candidats de télé, acteurs, chanteurs, artistes, etc. Ou alors qu'on va voir derrière l'écran, qui n'a pas Instagram. J'en connais très très peu. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Et je suis en train de chercher en même temps et j'en vois pas beaucoup. J'en vois pas du tout en fait. Et je me suis dit, mais moi je m'en fous, en fait, j'ai pas envie d'avoir Insta, ça va rien m'apporter. Après réflexion, on m'a donné un petit tuyau en me disant, en fait, Insta, t'es pas obligé de rentrer dans les codes non plus de la télé-réalité, comme tu peux le faire, mais tu peux aussi partager un truc que t'aimes. Et moi, j'adore voyager. Et je m'étais dit, en fait, on est en pleine période de confinement aussi. Oui, il faut le rappeler, t'as raison. Ouais. Et je me dis, parce que c'est intéressant, moi j'aime bien partager, enfin, pourquoi pas partager quelque chose, mais quelque chose d'un minimum quali. C'est-à-dire un peu de qualité. Je vais pas bâcler un Insta pour dire, regardez, suivez-moi, voilà. J'y suis. Ouais. Autant apporter quelque chose. Et après, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais en fait, les voyages, j'en ai fait. J'ai eu cette chance. J'ai eu cette chance. Merci papa, d'ailleurs, pour beaucoup de voyages. On lui fait des bisous parce que moi je l'ai croisé 1 ou 2 fois et il est trop cool. Cœur love. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, j'ai beaucoup de photos, j'ai beaucoup de contenu de pays, de pays différents, et pourquoi pas partir sur un compte, entre guillemets, un peu voyage. Et c'est ça qui m'a lancée. Après, donc le temps passe, on te dit, tu peux avoir des opportunités, de gagner un peu d'argent en faisant des collaborations, des partenariats, etc. Qu'est-ce que t'en penses? J'étais au début, mais en non catégorique. Je veux pas faire de placement de produit, ça me correspond pas, etc. C'était non. Et après j'ai réfléchi, j'ai dit mais en fait, t'as un appartement, t'as des travaux à faire, justement tu veux voyager. Faut les financer tous ces voyages. Et tu as basculé du côté obscur. Alors j'ai basculé du côté que j'ai choisi. C'est bien ça. Oui. Parce qu'il peut être vu comme obscur, mais du coup, ce seraient des personnes qui en tout cas... Je plaisante avec ça parce que c'est vrai qu'il y a, de l'abus dans l'utilisation des réseaux en général. C'est vrai. Mais du coup, il peut être vu comme ça, mais ça va être des personnes qui me comprennent pas ou qui me connaissent pas du tout et qui vont pas chercher. Donc leur avis, ça va pas forcément m'atteindre, entre guillemets. Bien sûr. Mais en fait, je me suis dit, ok, c'est une opportunité. Ça va pas durer longtemps. Parce que cette micro-popularité entre guillemets sur les réseaux, plus on avance, déjà plus ça se perd. Et, combien de personnes te suivent aujourd'hui? Alors j'avais 76 000 personnes il y a 1 an, en 3 semaines. En 3 semaines. C'est dingue. Ouais, ça fait beaucoup. Alors que 0 personne s'intéressait à ma vie, après il y a 71 000 personnes, j'ai regardé ma vie, c'est quoi ça? C'est dingue. Oui, ça a été un peu difficile pour moi, quand même au début. Bah oui, parce qu'il faut se mouiller la nuque quand même. Parce qu'il faut partager. Mais pas que superficiellement pour entre guillemets intéresser. Et c'est à un moment où ça m'a dérangé en fait. C'était plus de rentrer dans l'intimité et plus on va être... Alors, être sincère, ça y a pas de souci. T'es pas trop dans le calcul? En fait, le problème c'est que je l'étais pas. Et je me suis dit, mais attends, là vraiment, je suis en train de présenter genre mon petit copain, je suis en train de... Enfin, ma famille, je montre mon père, je montre mes sœurs. Et je suis rentrée dans un truc en me disant, ça c'est un truc qui me dérange. Donc du coup, maintenant, je me suis... pas mis des limites, je me suis mis des limites, je me suis donné des limites à pas dépasser pour rester toujours donc honnête et sincère avec mes abonnés et ma communauté, mais pour rester fidèle à moi-même en me disant il y a des trucs
j'ai plus envie de les dire en fait. Et j'ai pas envie. Parce qu'il y a 1 an et demi, Oui, j'avais 0 personne qui me suivait. Ouais, c'est ça. C'était ma meilleure amie, ma soeur, mon père, c'était eux mes confidents et je racontais pas ma life et c'était très bien. Donc tu fais le tri. Donc voilà, aujourd'hui je trie. Tu te censures entre guillemets. Parce que il y a des fois où tu te dis j'aimerais bien partager ça, mais je vais pas le faire parce que si je le fais, tout à fait. Les gens vont dire que. Alors c'est pas les gens vont dire que, c'est moi ça va m'impliquer différemment. D'accord. Donc du coup, en fait, tout ce qui va être vraiment sur ma vie perso, sur certains sujets, je vais totalement le garder pour moi maintenant. Ou alors, en tout cas, si je donne des infos, je vais être très vaste et survolée. Parce que ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, j'avais rencontré quelqu'un. C'est pas vrai. Oui. D'ailleurs, incroyable. Voilà, que j'embrasse et que j'ai Bah oui, on l'embrasse d'ailleurs. On l'embrasse, donc voilà. Donc Flo, et c'est vrai qu'en fait, avec le recul, bien plus tard. Qui a fait une émission sur M6 aussi, Marie au premier regard. Donc ça fait plusieurs mois qu'on est séparés. Mais ça fait. Voilà. Mais en y réfléchissant, je crois que j'avais pas. Là, à ce moment-là, j'avais envie de partager sur Instagram. Tu l'as fait instinctivement. Je l'ai fait instinctivement. Je le regrette pas, mais je ne le referai pas. Ok. Voilà, c'était une expérience, mais partager, là c'était quand même, on parle de sentiments, etc. Partager ça sur les réseaux en montrant une personne, en disant bon bah voilà c'est lui, nana, ça fait un certain engouement, donc c'est très gentil puisque les gens sont très bienveillants. Oui, la plupart du temps c'est bienveillant. J'ai une communauté qui est très bienveillante et d'ailleurs merci pour ça, vous êtes géniaux. Mais cette bienveillance à un moment donné, donc trop mignon, hein, mais ça m'a atteint un peu trop. D'accord. Donc du coup, je me suis en tout cas, note pour plus tard. J'espère rencontrer quelqu'un. Voilà, et je me dis. Mais il sera pas sur Instagram. Eh ben non. Et la suite non plus. Voilà, je me suis donné mes limites, mais il aura fallu faire pas des erreurs, mais en tout cas tenter. Non, c'est pas des erreurs. Aujourd'hui, comprendre que je sais jusqu'où je vais. Pour vivre heureux, vivons cachés. Absolument. C'est un peu ça. Tout à fait. Je me rappelle de la question d'Ilan 2 et le grand Ilan 2, et décidément, qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui? Qui voulait savoir qui tu aimais bien sur Instagram, non? C'était pas ça? Qu'est-ce que tu aimais bien? C'est quoi la question? Qu'est-ce que tu aimais bien sur Insta? Qu'est-ce que tu aimais bien sur Insta? Du coup, ce que j'aime le plus, en vrai, c'est le partage et justement le retour avec une communauté. Donc, c'est-à-dire que c'est assez particulier quand même. On parle à des personnes, à des inconnus qui t'apprécient. Donc, après, il y a des gens qui peuvent ne pas forcément être d'accord avec toi, etc. Mais cet échange, il est forcément riche. Que ça soit, si même des commentaires négatifs, si la critique elle est constructive, tu ressors avec quelque chose. Oui. Et comme je disais encore merci, j'ai une chance de fou parce que j'ai vraiment une communauté bienveillante. Et ce partage, il est incroyable parce que je me suis dit, mais attends, quand même, pendant le confinement, je suis toute seule dans mon studio et je parle avec des personnes, mais qui sont à Lille, à Strasbourg, à Brest, au Brésil, parce que je suis beaucoup suivie avec... j'avais vu mes pourcentages de personnes de suivi en Brésil France. Mais oui. Sao Paulo, c'est ma 2e ville de suivi. Léa, c'est brésilien en plus. LH. Bacalhau. Oui, attends, brésilien, portugais. Mais bien sûr, évidemment. Bacalhau. Bacalhau. Référence au Portugal pour mon anniversaire, c'était le mot de passe. Bacalhau. Ah bah voilà, comme ça c'est fait. Donc voilà, et je me dis, waouh, c'est fou d'échanger avec des gens dans toutes les langues. J'ai eu un message il y a une semaine en péruvien, un mec qui jouait de la flûte de porc comme ça, et il m'a envoyé un message. Et c'était en russe, mais j'ai mis du temps à reconnaître que c'était russe. Forcément, ouais. Donc voilà, donc j'ai fait Google Trad et tout, et j'ai trouvé ça impressionnant et incroyable. Et j'ai dit, waouh, ce genre d'échange, c'est beau en fait. C'est le bon côté des. Et ça j'adore. On continue de lire des petits messages parce qu'on en a peut-être loupé quelques-uns. Parce qu'on parlait d'échange, de partage, alors on va le faire. Note pour la prochaine émission, Seb, mettre un petit coussin derrière le dos parce que le canapé est très joli. Mais il est un petit peu... Non, je vais le laisser celui-là. Non, il fait bien, j'aime bien. C'est pour la déco. On va lire les petits messages. Alors, merci de nous partager tes voyages. D'ailleurs, c'est génial. Avec plaisir. On parlait des réseaux. Tiens, tu as déjà... j'ai vu le message de Patricia, je ne l'ai pas oublié. Oui. Sur l'association. On va en parler tout à l'heure parce que tu es aussi marraine d'une association. Exact. Est-ce que tu as déjà regretté un partenariat? Alors justement, vis-à-vis des partenariats, c'est comme tu disais tout à l'heure, tu es passé dans le côté obscur. Et je t'ai dit, je suis passée dans le côté que j'ai choisi. Alors partenariat, je précise, pour les gens qui ne seraient pas très à fond au réseau, bon, s'ils sont sur Twitch et qu'ils sont un petit peu, mais sur Instagram, on parle aujourd'hui d'influenceurs. Décidément, qu'est-ce que je fais ça? On dirait un candidat d'influenceur, certifié. Influenceuse certifiée, tu vois, tu me follow, je te follow.
On parle de ça parce que les gens sur Insta deviennent influenceurs. Alors j'aime pas du tout ce mot, mais ça veut dire que grâce à ta notoriété, grâce aux 70 000, 80 000, ce que tu veux, personnes qui te suivent, tu peux influencer les gens, leur dire voilà, j'ai adoré ce lieu, j'aime bien ce produit. Et aujourd'hui, des marques font appel à ces gens qui sont très suivis sur les réseaux sociaux pour faire de la pub. Tout à fait. Faut appeler, c'est la pub d'aujourd'hui. Voilà, c'est ça, c'est la pub d'aujourd'hui. C'est la pub d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que les marques, vous allez peut-être pouvoir me répondre en commentaire, mais honnêtement, plus personne regarde à la télévision les publicités sur M6 TF1. C'était une époque. Il y a quand même une époque, je me rappelle très bien, on regardait tous la pub, on connaissait les pubs par cœur, et voilà. Et c'était même sympa. Plaisant, vrai. Divertissant. Ça n'arrive plus. Les marques aujourd'hui, elles préfèrent payer des influenceurs parce que déjà parce qu'on est sur justement la génération Instagram, et aussi parce que elle va avoir un retour exact sur ciblé avec des stats exactes sur le nombre de personnes atteintes qui ont cliqué sur le lien correspondant, qui ont acheté ou qui se sont intéressés. C'est dingue quand même. C'est très précis finalement. Ouais. Et à côté de ça, c'est surtout que c'est la nouvelle génération, parce que du coup, n'importe quel ado ou même adulte aujourd'hui est sur Insta. Donc voilà. Les partenariats, au début, comme je disais, j'étais complètement contre. J'ai dit non, mais jamais de la vie, je fais pas ça, etc. Et après, on me l'a un peu expliqué autrement. On m'a dit ça peut être plutôt comme un bon plan. J'ai dit ok, mais qui dit bon plan dit bon, donc bon produit. Donc je me suis dit. Tu feras pas n'importe quoi. Exactement. Donc en fait, j'ai eu beaucoup de demandes de partenariat sur des choses, des objets, des n'importe quoi. Alors que moi, je trouvais complètement inutile, ça m'intéressait pas du tout. Ou alors que ça me correspondait pas. D'accord. Genre, à un moment donné, on m'a quand même contacté pour que je vende des croquettes pour chiens. Des croquettes pour chiens ? Oui. Est-ce que tu as un chien ? Pas du tout. Voilà, c'est comme la bataille des couples, t'étais pas en couple. Et croquettes pour chiens, t'as pas de ça chien. Les gars, appelez-vous, quoi, faites un truc. J'ai dit, mais à quel moment cette personne a eu une info après, comme quoi j'avais un golden retriever? Pas du tout. Je pense que tu as des copier-coller aussi de gens, tu sais, qui ont envoyé ça à tous les influenceurs en disant voilà, j'ai suivi. Mais c'est pour te dire qu'il y a quand même un côté. C'est un peu gros foutoir. Réfléchissez un petit peu. Ouais. Mais est-ce que du coup, tu as déjà regretté, pour revenir un peu à la question, non. Pourquoi ? Parce que tu les as choisis. Parce que je les ai choisis. C'est une bonne réponse. Parce que du coup, je préfère essayer moi le produit sur un certain temps. Ça m'est arrivé par contre de ne pas faire la collab une fois que le produit, j'ai pas été convaincue. En disant, écoute, en fait, je suis pas convaincue. Moi, j'ai pas envie de mentir en fait à mes abonnés, parce que voilà, j'aime pas qu'on me prenne pour un pigeon, donc je comprends. Voilà, t'as pas envie de prendre les gens pour des pigeons. Exactement. Ne fais pas ce que t'as pas envie que les gens te fassent. C'est vrai. Donc du coup, ça m'est déjà arrivé de renvoyer un produit. Enfin, du coup, ils m'ont dit voilà, garde-le. J'en ferai rien en tout cas, en disant non, je suis pas convaincue. Donc non. Donc les partenariats, j'aurais pu en faire beaucoup. À l'époque où j'avais beaucoup de vues story, il y a 1 an, où j'ai eu beaucoup d'abonnés d'un coup, j'aurais pu me faire beaucoup d'argent, je pense. Parce que si j'avais accepté tous les partenariats qu'on m'avait proposés, j'aurais fait que ça à la chaîne toute la journée. Bon, déjà, c'est pas du tout le concept de ma vie, de passer derrière mon téléphone. Mais après, voilà, ça aurait pas été forcément des bons partenariats. Ça peut gagner beaucoup un influenceur ? Oui. Une story, ça peut payer très... Alors, un post, je sais que les posts coûtent plus cher que des stories, je crois. Oui, les posts coûtent plus cher. Après, c'est encore une fois en fonction de ton nombre d'abonnés, ton nombre de vues. Le taux d'engagement. Ton taux d'engagement. Très, très compliqué. Tout à fait. C'est par rapport à tout ça, mais tu peux très vite gagner beaucoup si tu choisis de faire beaucoup de collaborations. D'accord. J'ai pas fait ce choix-là. J'ai choisi quelques collabs où je suis restée fidèle. Et voilà, j'en ai de nouvelles de temps en temps. Et c'est un très bon complément de salaire finalement. Oui, c'est un bon complément de salaire. Ça m'a permis de voyager, ça m'a permis de mettre de côté. Donc voilà, c'est quand même un point positif. Après, c'est pas ma passion. Enfin, oui, je suis passionnée de danse, je suis passionnée de mon métier, je suis pas passionnée quand je fais des stories. Ça, c'est quand même cool quand vraiment quand le produit me plaît, que je suis trop contente entre guillemets d'avoir trouvé ça en disant mais ce truc il est génial, je vais en parler tout de suite, ça c'est chouette. Après, c'est sûr qu'il y a un truc que j'aurais pas pu faire, c'est passer ma journée chez moi derrière une red light à parler à donner des codes promo, c'est trop dur. Bon, de toute façon, après, c'est vrai qu'il y a tout et n'importe quoi. Ouais. Moi, j'avais vu un mec de télé-réalité, alors je ne suis absolument pas la télé-réalité. J'avais regardé The Circle parce que madame à la maison m'a dit tiens, il y a une nouvelle télé-réalité. J'y suis allé un peu, je te le dis, à reculons. Et puis finalement, j'ai accroché tout de suite. Mais je regarde absolument pas les Anges, les Marseillais. D'ailleurs, quand je rentre à la maison,
Marlène change de chaîne. Elle coupe tout de suite le replay. Mais j'avais vu un candidat de télé-réalité vendre un truc pour le double menton, je crois. Ouais. Et il avait pris 2 photos, genre avant-après. Et alors, la photo d'après, donc beau gosse et tout, le mec est en plus un peu musclé et tout. Et la photo d'avant, pour montrer qu'il avait du double menton, il a pris une photo comme ça. Ah bah oui. Pour faire comme ça, tu sais. En baladure. Tu sais, les plus anciens sur Twitch, il n'y a personne qui connaît baladure. Mais bon, tu vois, en montant comme ça. Donc j'avais trouvé ça un petit peu rigolo. Des messages qui arrivent, merci, hein, parce qu'on n'a pas le temps de... Je sais pas si on peut remonter un petit peu, on en a raté ou pas. Cette notoriété est-elle gênante? Les gens te reconnaissent? Est-ce qu'ils sont pas trop intrusifs? Alors, on me reconnaît plus parce que ça fait 1 an que Enfin, quoi que non, je dis... Non. Alors, ça arrive qu'on me reconnaisse. C'est plutôt rare. Juste après l'émission, c'était très fréquent. Mais après, il y a eu le confinement. Donc voilà. Mais juste après l'émission, c'est vrai que les premières semaines, quand je sortais, je sais qu'en soirée, il y a au moins une fois dans la soirée qu'on me reconnaissait et ça pouvait arriver dans la journée. Là, c'est plus rare. Et les gens sont pas intrusifs, bizarrement, enfin, pas bizarrement, et je trouve ça top, ils ont toujours été, en tout cas les personnes qui m'ont reconnu dans la rue ou quoi, et ont toujours été gentils et parce bienveillants. que tu dégages ça aussi. Parce qu'il y a tous les candidats de télé-réalité, oui. J'ai encore failli refaire ça. Oh là là donc, mais qu'est-ce qu'ils ont ces doigts? Mais qu'est-ce que c'est? Mais range tes doigts. Tous les candidats de télé-réalité n'ont pas ton image. C'est-à-dire qu'il y en a qui sortent avec une image un petit peu plus négative, qui ont eu des comportements... Après, il y en a qui le cherchent aussi parce qu'ils savent que ça va faire parler et du coup vendre derrière. Parce que d'avoir un comportement grande gueule ou fort caractère, c'est leur image, c'est leur business. Clair. Donc après, c'est un choix. Bon, voilà. Écoute, mais en tout cas, c'était toujours bienveillant pour te répondre, du coup, Patricia. Et ça a toujours été gentil. Voilà. J'ai jamais eu de soucis vis-à-vis de ça. Et c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. On va pas venir nous emmerder ici, je vous le dis. Elisa, Florian avec des petits cœurs dans les yeux. Ouais. Alors, les gens qui m'envoient des Florian avec des petits cœurs dans les yeux, j'en ai 12 par jour. C'est-à-dire que Florian, il y a une liste comme ça. Florian, marié au premier regard. Voilà. Je lui fais des gros bisous à ma beauté. Mais la liste est très longue. Prochain rendez-vous possible avec Florian en août 2027. Oh my god, j'étais une privilégiée. tu as eu beaucoup de chance. Voilà. Marion, bonjour Marion, Elisa. Alors là, ça discute un petit peu entre vous. Ce qu'elle aime le plus c'est ses comptes fans. Je rigole évidemment. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est fou de se dire que. Comment tu réagis le jour où tu vois qu'il y a un compte fan de ta personne? C'était très bizarre. Bah ouais. La première fois. C'était très bizarre parce que moi, je veux dire, j'étais fan du genre des Destiny Child, j'avais des posters, moi je voyais ça, enfin, tu vois, que j'accrochais à mon mur et tout, mais genre Beyoncé quoi. Enfin, oui. Et je me dis, mais je suis qui? En fait, je suis personne. Je suis une personne lambda. Et ça m'a. Au début, peut-être tout au début, j'ai trouvé ça très étrange et j'ai pas trop compris. En me disant, mais comment on peut être fan des gens de télé? Ça t'a fait un peu flipper? Flipper, non, parce que ça a été toujours bien amené. Ouais. Et j'ai vu qu'il y avait, encore une fois, beaucoup de gentillesse et de bienveillance derrière cette attention. Donc j'ai pas flippé. Je me suis pas dit, ok, il y a un mec tordu qui s'appelle Jean-Michel qui est dans une cave. Et tous les mecs tordus ne s'appellent pas Jean-Michel, on les embrasse, mais quand même. Voilà, Jean-Michel. Je sais pas, Richard. Richard, ouais. Non, mais du coup, au début, je me suis dit, bon, c'est trop mignon pour que ça soit un truc tordu comme ça. Et en réalité, je les trouve adorables et elles m'apportent beaucoup au quotidien parce que, voilà, encore une fois, ce sont des personnes inconnues, donc j'en ai quand même rencontré certaines. Ouais, moi j'en ai une qui m'a envoyé un petit message avant le live là sur Insta en me disant je suis prête, j'attends, j'embrasse. C'est trop bien. Adorable. Je les ai rencontrées, donc c'est des ados incroyables, elles sont vraiment adorables et elles apportent tous les jours au quotidien, voilà, un peu d'amour, un petit cœur, un petit message. Et je trouve ça hyper gentil en fait. Donc voilà. C'est donc, que de l'amour, on l'a dit que c'était que de l'amour. Exactement. Oui. Donc en effet, sur Insta, oui, c'est plaisant. Bon, ça c'est le bon côté, on va dire. On continue de lire vos petits messages qui arrivent au fur et à mesure. C'est cool en tout cas parce que pour un premier live, on savait pas du tout où on allait. Je me suis dit à la limite, il y aura ma mère connectée et encore, elle ne sait pas allumer l'ordi. Donc c'est compliqué. Alors les comptes fans, on l'a dit. Seb sur Twitch, improbable. Charline lit encore les catalogues. Oh, c'est Vivien? Est-ce que ce serait Vivien? Ouais, je pense. Elfish 31, c'est fort probable. On parlait des promos, de la pub. Apparemment, Charline lit encore les catalogues papier de Leclerc pour les promos. On l'embrasse, Charline. Si c'est vraiment le Vivien de Vivien. Ah, bah, il y a des. Le Vivien de Mario Premier Regard. Oui, mais... Ou alors, il y a. Mais il est très geek. Hein. Lui, je pense que c'est lui qui a créé Twitch, d'ailleurs. Il fait des gros bisous.
Moi, je connais la pub des Miel Pops par cœur. Eh ben, Elisa, tu viendras nous parler de la pub des Miel Miel Pops. Pop, c'est Zim Zam Zoom, Zim Zam Zoom. J'adore. C'est Miel magnifique. Ça part au quart de tour. J'adore. Oh purée, Marlène, elle regarde carrément en replay les anges. Oui, c'était une info. Et ben non, c'est les Marseillais. Tu connais pas ta femme. Si, non, je sais qu'elle regarde pas les anges. Je vais même te dire, elle regarde le reste du monde. C'est ça ou pas? C'est un truc comme ça. Ah, moi je regarde pas ça. Le reste du monde. J'ai Non, des, mais j'ai des amis. le qui reste du sont monde, il y a enfin, Kachti et un mec du Périgord, ils appellent ça le reste du monde. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? J'ai des anciens candidats, enfin il y a des anciens candidats de Circle qui en sont en train de passer. Je n'ai Ouais. pas encore regardé. Bon. Donc c'est pour te dire à quel point je suis pas Je suis assidue nul là-dessus. sur la télé-réalité. Ah, je suis nul là-dessus, Oui, je mais regarde alors tout c'est ça. terrible. Donc Marlène confirme, j'ai Mm. jamais aimé les anges, je préfère les Marseillais. On a tous des défauts, ouais, mais comme elle en a pas beaucoup. C'est vrai. Comment tu fais? On en a très peu. Tu fais comme ça, tu fais des cœurs. Ouais. Mort de rire, Balladur, Arline, merci. Qu'est-ce qu'on a encore? Love et Léa, oh là là, Marion, il y a beaucoup d'amour. C'était moi le message, bah merci Elisa, c'est cool. Mm. Merci pour le petit message. Arline et Léa, question. J'adore. Question. Et Léa, est-ce que tu ressens une responsabilité, c'est très intéressant ça, je la vois venir la question, face à D'accord. l'image que tu véhicules pour tes followers? Est-ce que tu te dis que tu peux devenir un modèle pour certains de tes followers? C'est Alors, vrai qu'elle a raison Arline, Tout et à fait. merci pour cette question que j'avais pourtant préparée longtemps à l'avance. tout à fait, 6 mois avant. Oui. C'est vrai que tu es propulsé comme ça devant les gens, Ouais. tu deviens, on l'a dit tout à l'heure, influenceuse, Mm. tu as une certaine responsabilité, attention, je Mhm. mesure aussi mes propos, C'est vrai. mais est-ce que tu ressens cette responsabilité? Tout à fait. Ça fait partie des choses qui m'ont fait peur sur le début. Donc voilà, comme je disais, 0 personne s'intéresse à ma vie, 76 000 d'un coup. Certains pour. T'imagines, dans la vraie vie, c'est-à-dire que t'es chez toi, il y a 76 000 personnes qui sonnent pour venir me bouffer. Ça fait- Téling, bonjour. Donc ça fait bizarre. Mais au-delà, donc au bout de quelques mois, tu te dis aussi qu'il y a des personnes qui s'attachent à toi, qui t'apprécient vraiment, et qui, comme dit très bien Arline, qui te considèrent comme un peu un modèle ou comment dire, qui vont essayer de suivre un petit peu tes idées, etc. D'où l'importance de ce que tu véhicules. Au début, je me suis dit, waouh, c'est quand même un truc de fou, parce que en effet, je vais influencer, d'où le mot. Alors, le problème, c'est Oui, que le oui. mot influence, pour moi, il a un côté très négatif. Mais en effet, il y a quand même une certaine responsabilité. Ça veut dire qu'il y a quand même des adolescentes qui vont me suivre au quotidien, qui vont m'apprécier et qui vont suivre aussi parfois mes idées, quoi. En disant, bah voilà, si je dis je déteste le rouge, enfin, j'exagère, je vais aller dans l'excès. bien sûr. Et ben elle va se dire, ah bah moi comme Eléa je vais tester Ah le ouais. rouge. Attention du coup, à méfiance à ce qu'on dit. Méfiance du coup à pas non plus trop se dévoiler, parce que là il y a un côté où c'est moi que ça va atteindre plus tard. C'est Donc vrai. c'est pour ça que j'ai dit stop, ma deadline je sais où elle est maintenant via les réseaux. Mais attention à ça. Et du coup attention à l'image qu'on véhicule. Évidemment que, alors déjà que je ne le faisais déjà pas, mais je montrerai jamais 100% de ma vie. Et quand bien même, je vais toujours essayer déjà toujours dans le respect, et etc. Je vais en aucun cas vouloir véhiculer une image négative ou qui peut mettre en danger des gens. Enfin, je sais pas comment dire. Ouais, non, mais il faut faire attention au message que tu vas porter, Tout à fait, à l'image que tu vas donner, pas pour toi, mais pour les autres, tout à fait. qui, comme le rajoute Arline, veulent s'identifier C'est vrai. à toi finalement. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut... Voilà. Il faut quand même... On peut être spontané, parce que je le suis, et que quand je calcule trop, j'y arrive pas. Donc, Comme ça au moins c'est clair. en général, j'y vais... je refais pas mes stories quand je les fais en one shot, voilà, et en général, c'est ça. Mais, du coup, après, maintenant, ça va faire un peu plus d'1 an, donc j'ai l'habitude. Je commence à avoir l'habitude. Il y a certains, pareil, même des mots grossiers, des trucs comme ça. Je fais attention, tu vois, dans l'image que tu donnes. Bien sûr. Parce que comme on dit, il y a des ados derrière, et j'ai pas du tout envie de montrer une image une image malveillante. Non, mais t'as raison. Il y a Patoche qui est de retour. Yeah. Patoche. Est-ce que j'adore Patoche? Et Patoche, tu vois, alors en plus je connais Patricia, donc Patoche, pour moi, Patoche c'est un mec à moustache, quoi. tu vois. Ouais, moi Tu vois j'aurais dit un camionneur. Un camionneur aussi, mais pour moi, Patoche, il a de la moustache, ou alors il fait du rodéo. Ah oui. Tu vois, le mec c'est un cow-boy, quoi. C'est Patoche, quoi. Et Ouais, puis c'est ça. le soir il rentre, il fait ouais, j'ai passé une bonne journée, tu vois. Ouais, Mais Patricia, elle est pas du tout comme ça, elle a Pas même du pas de tout. moustache, Patricia. Attends, Mais merde. non, elle est belle. Alors Patoche, est-ce que tu as eu des messages assez durs ou négatifs? Est-ce que ça te touche ou est-ce que tu arrives à ne pas en tenir compte? Alors, j'ai Parce eu... qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Oui, Ça arrive. et oui, il y en a. J'en ai pas eu beaucoup.
des messages négatifs. Donc ça, j'ai été assez surprise. On m'avait dit, méfiance, quand tu vas faire ton Insta, il y a un truc qui est évident dans la vie, c'est on peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est simple, c'est sûr. Sauf qu'il y a des gens, au lieu de juste pas t'aimer et pas te calculer, ils vont ne pas t'aimer, te le dire, te le redire et être irrespectueux. Ça d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, j'ai jamais compris sur les réseaux, les gens qui n'aiment pas ta tronche, qui vont s'abonner à toi pour voir ce que tu fais et dire qu'ils t'aiment pas. Exactement. Et après même être un peu violent dans ce qu'ils peuvent dire. Voilà. Enfin je sais pas, moi on parle de télé-réalité, je déteste ça, enfin j'aime pas, on a parlé des anges, des machins. Ouais. Quand je tombe sur des trucs que regarde un peu Marlène, je me dis, on en rigole. Ouais. Je dis non mais elle, il faut qu'elle arrête, elle a un steak tartare dans la lèvre, enfin c'est pas possible, tu vois. Mais j'irai pas suivre cette personne et lui dire arrête le botox quoi. C'est ça. Et pourtant, il y a, voilà, ça je ne comprends pas non plus, ce qu'on appelle les haters des réseaux. Oh là, cet accent, oh là là. Est-ce que je vais dire 4 mots alors mais c'est dingue. Circle. Haters. Et voilà. Sandwich. Yeah. Sandwich. Thank you so much. Non, je rigole. Mais non, je parle très mal anglais en plus. Je plaisante parce que j'ai trop la meuf, mais je sais. Après, on refait la même chose, mais tout en anglais, tu vois. En espagnol, si tu veux. En espagnol? Vas-y. Dis-moi. Oh là là, vas-y. Un poquito espagnol. Un poquito. Mais eso me estaba de verso. Oh là 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 là, de noche leone, de mañana camleone. Ça, c'est ma grand-mère qui disait ça. Non, t'as nada. Non, ça veut dire vraiment quelque chose. Vas-y, dis. De noche leone, la nuit, t'es un lion. Et mañana camleone. Ça veut dire le jour, t'es un caméléon. Ça veut dire que en gros, tu dors et on te met sur un canapé, tu prends la forme du canapé. Quoi. Très mignon. Ouais, j'embrasse ma grand-mère qui est sur Twitch aussi, 83 ans. Elle y est pas du tout, mais je l'embrasse quand même. Donc, oui, non, c'est. Voilà. Donc voilà, donc les haters, moi je ne. Bah, personne ne les comprend, c'est un peu le. Je pense qu'ils n'ont pas forcément besoin d'être compris. Non. C'est juste que. Après, c'est de la méchanceté gratuite, c'est beaucoup de négatifs gratuits en fait. Mais comment tu l'expliques? Ils s'ennuient? C'est des gens qui s'ennuient? Peut-être. Peut-être, ouais. Bah, c'est triste. Oui, moi, limite, je trouve ça triste. Ouais. Mais après, j'avoue que j'ai eu évidemment des messages, mais vraiment pas beaucoup. Mais parce que je sais pas. Tant mieux. Ouais, bah, enfin, tant mieux. Et même si j'en avais eu plus, oui, c'est jamais agréable de se faire insulter par des personnes que tu connais pas. Après, c'est pas quelque chose du coup qui va me toucher. Dans le sens où, encore une fois, je relativise. Et tu prends du recul. Et je prends du recul. Et ça, c'est vraiment ce que je fais au quotidien, comme on en parlait, via mon travail, via, je me protège vis-à-vis d'Insta aussi, c'est complètement normal. Et du coup, je prends du recul avec ça et je me dis, tu les vois pas, tu les rencontreras jamais. Est-ce que leur avis est important? Absolument pas du tout. Voilà. Parce que ces mêmes personnes, tu les croises dans la rue, ils vont rien te dire parce que sur les réseaux, c'est plus facile, ils mettent une photo en tête de lézard et il s'appelle Pépito47. Nous on a plein d'autres pseudos mais qui sont carrément mieux. Marion par exemple, Marion, alors pas Marion 2121 mais Marion, je vois pas très bien, LJN je crois. Est-ce que des fois ça t'arrive de regretter d'être venu sur Insta? Oui. Oui. Est-ce que t'as, alors je peux rajouter, alors, tu vas répondre à cette question et je rajoute une deuxième question à la question. Est-ce que t'as déjà pensé arrêter et couper ton compte? Oui. Ok, vas-y, je te laisse répondre à la première. Pas longtemps avant d'être certifié. Ah d'accord, ok. C'était moins de... C'est con, certifié c'est le petit badge bleu là. Oui. Alors, j'ai payé, ils m'ont pas donné. Mais non. Non, mais non, pas du tout. Mais non, mais qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Julien Courbet intervient vite. Alors oui, parce que du coup justement, le fait que ça soit pas ma vie avant, à un moment donné, j'ai eu un trop d'informations, pas trop de responsabilités, mais ma vie avait trop changé. Dans le sens où, avant, je me levais le matin, je prenais mon café, si j'étais en repos, j'allais me balader, j'allais manger au resto, j'allais à la plage, admettons, journée classique dans le sud de la France. Bah oui. Voilà, et personne n'en savait rien. Mais j'étais très heureuse. Ah oui. Voilà. T'étais pas obligée de l'afficher. J'étais pas obligée, mais et je ne l'affiche, enfin c'était même pas, je pense, à l'afficher ou pas. C'est que j'avais pas de réflexe téléphone et c'était cool. Au bout d'un an, je me suis dit, waouh, je me réveille quand même tous les matins. En prenant mon café, j'ouvre Instagram. Au bout d'un an, je me suis dit, what the fuck, comment c'est possible? Est-ce qu'il y a une journée depuis que j'ai Instagram où je suis pas allée sur l'appli? Et là, j'ai dit, what, meuf, pendant 27 ans et demi, tu n'avais pas sur cette appli. Sans. Ouais. J'ai vécu sans. J'ai eu un peu Facebook, etc. Et en fait, là, ça fait 1 an que tous les jours... Tu y vas au moins une fois. Oui, une fois, et pas que 2 secondes.
Parce que bah, tu réponds aux gens, parce que tu mets une photo, tu racontes un peu ta life, etc. Mais du coup, tu passes du temps. Et j'ai dit, mais ça, c'est inadmissible. C'est pas du tout la conception que j'avais mais c'est bien de s'en être rendu compte. Oui, c'est bien. Donc, je fais des posts de temps en temps. Maintenant, des posts qui me font du bien, où je fais un petit stop réseau. Je profite de mes amis, de ma famille, et voilà, sans téléphone, entre guillemets. Et du coup, le fait justement, à un moment donné, d'avoir eu un espèce de trop-plein d'Insta, aujourd'hui, j'y vais tranquille. C'est-à-dire que je vais... Parce qu'il y a une époque où du coup, après c'était il y a plusieurs mois, voire il y a un an, il y avait quand même beaucoup d'engouement autour de mon compte qui venait d'arriver. Et j'avais beaucoup de vues, beaucoup de messages, beaucoup de demandes d'ajout, machin. Au quotidien, mes stories, j'avais 3000 stories à la journée. Après, j'avais gardé cette habitude qui ne me correspondait pas, en fait. Donc voilà. Là, ça va être des moments... Dès que j'ai envie de partager, je vais le faire. Mais je vais plus le faire en me disant « Oh là, attention, t'as pas posté, il faut que tu postes. » Non, ça c'est terminé. Je me suis mis mes limites parce que j'ai failli... Alors, je ne dirais pas supprimer mon compte. T'as failli faire ça. J'ai failli faire. Ah là là, tu m'as contaminé. Je dis pas que je l'aurais pas supprimé mon compte, mais en tout cas, peut-être le désactiver un petit temps. J'étais à 2 doigts de le faire. Ok. Voilà. Là, je le ferai pas. Je garde mon Instagram, mais du coup, ça veut pas dire que je vais être moins présente. Ça veut dire que je vais plus vivre ma vraie vie d'avant. Profiter de l'instant que tu es en train de vivre. Tout à fait. C'est une très dans bonne le idée. présent Non, et dans le real. Tu as bien raison. On va, parce que ça fait quoi? Ça fait plus d'1 heure déjà qu'on tchatche. C'est vrai? T'imagines? Elle est où là? Ben regarde, 1h20, il devait y avoir 5 minutes de petit pré-générique, on va dire. Je pense que ça fait une bonne heure et quart qu'on est en train de discuter. Alors on va bientôt terminer tout ça. Et merci, parce que franchement c'est cool. Franchement c'est trop cool. On a eu des messages, on a eu, je sais pas du tout combien vous étiez, mais c'est très cool pour une première d'avoir eu des petits messages. Je viens de voir. Et ah oui, l'association, on avait terminé par ça, Patoche. Ouais. Ah bah oui, forcément, le meilleur pour la fin, même si on a dit plein de choses intéressantes, parce que le bon côté aussi. Insta aussi. Voilà. Insta, la notoriété, Netflix, télé-réalité, ok, d'accord. Tout ça, ça te rend visible du grand public. Ouais. Et tu peux mettre cette visibilité au service de bonnes causes. Et c'est ce que tu as décidé de faire. Est-ce que tu peux nous expliquer pour qui, pourquoi, comment? Donc ça a été vraiment un point positif d'Insta, parmi d'autres en tout cas. On m'a proposé d'être marraine d'une association qui s'appelle Sourire d'écolier. Donc Sourire d'écolier, c'est une asso française qui existe depuis 2 ans maintenant. Le but étant d'aider la scolarité dans les pays en voie de développement, d'aider des enfants qui n'ont soit pas de moyens, soit pas d'établissement, soit pas de professeurs, de les aider au maximum dans notamment des pays d'Afrique, enfin quoique ils avaient aidé aussi au Népal, au Sénégal, au Togo, etc. J'ai trouvé ça hyper intéressant, et enfin hyper... des fois c'est ton côté danseuse. Désolée. Comment tu... Et t'as vu, toi t'as la pointe flex facile. Ouais, mais pointe flex. Mais t'as pas de cheville, c'est pas possible, pardon. Ouais, rien à voir. Rien à voir. J'étendais mes jambes. Ouais, non, mais... Donc voilà, en fait l'idée, ce que j'ai adoré c'était, parce que voilà, je travaille dans le médical et j'ai toujours voulu faire de l'humanitaire. Toujours. Mais dans ma tête c'était, je vais faire de l'humanitaire en tant qu'infirmière. Ce que j'ai trouvé chouette dans cette opportunité et dans cette aventure qu'on m'a proposée, c'est de voir un autre côté de l'enfant qui est celui du monde éducatif. Et j'ai trouvé ça top en fait de me dire bah voilà, moi la santé c'est dans mon métier, mais du coup l'éducation qui est quand même quelque chose de primordial et de très 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 important, et on a quand même encore une fois une chance inouïe en France, même si on voulait pas faire nos devoirs et on voulait pas faire notre rentrée de CP. C'est vrai. Mais on avait un cartable, on avait des trousses, des stylos. On avait un toit sur notre tête. Un toit sur notre tête, ouais. Et des professeurs. Ouais. Et ça n'existe pas dans certains pays d'Afrique. Et j'ai trouvé ça, quand on m'a proposé, j'ai trouvé ça trop important et je me suis dit oui, il faut absolument que je le fasse. Et si dans les réseaux, je peux faire véhiculer ce message de aidez-nous à justement récolter des fournitures scolaires, aidez-nous sur des projets, etc. Si je peux le faire via les réseaux, c'est top. C'est ce qu'on a fait. Je suis partie avec l'asso au Togo en février. C'était un voyage incroyable, certainement le plus riche de ma vie, parce que on en ressort un peu. Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que c'est la question très con, mais tu reviens différente, forcément. Complètement. Ah mais c'est sûr. Alors moi qui relativisais déjà sur plein de trucs, alors je peux t'assurer que quand tu te brosses les dents, tu coupes l'eau.
quand tu reviens du Togo. Ouais. C'est un délire, hein, c'est des détails de la vie. Mais c'est important, tout a changé dans ma façon c'est tout bête, mais... de faire. Ouais. Donc voilà, et ça a été incroyable. Donc en étant proche des enfants, proche des habitants du village, on a creusé des puits, on a retapé complètement une école entière, on a distribué plein de fournitures. Un échange incroyable, c'était top. Et du coup, ça m'a vraiment plu et donc on continue. Donc la mission au Togo était terminée. D'ailleurs, le tout dernier puits, parce qu'on est parti pour en faire 6, finalement, il y en a eu d'autres qui ont été... d'autres personnes qui ont fait des dons. Il y en a 10 en tout. Et tu as creusé, je t'ai vu. Et j'ai creusé avec ma petite pioche. Ouais, c'était dur. C'est vrai, physiquement, ils sont incroyables. Hein, parce que moi, la vérité, au bout de 10 minutes, j'avais plus de force. Hein. Donc comme quoi, c'est... Bon bref. Du coup... En gros, le Sénégal, c'est bientôt, j'espère, normalement au mois de janvier. J'espère. Voilà, on a récolté une cagnotte c'était très compliqué d'arriver au terme de la cagnotte parce que c'est une cagnotte de 13 000 €. Okay. Mais parce que c'est un très gros projet en fait. En gros, c'est un village d'enfants pour 500 enfants en fait. Donc de la primaire jusqu'au lycée. En gros, on construit au Sénégal, des salles de classe, également des dortoirs, des sanitaires, réfectoires, pour que 500 enfants au village, qui sont tous les villages alentours, parfois même à 70 km à la ronde, il n'y a pas une école, pour que tous ces enfants aient accès à la scolarité. C'est top. Ouais, et ça c'est un beau projet. Donc voilà, on continue un petit peu la récolte parce que voilà, il y a toujours, de toute façon on a toujours besoin... parce que tu vois, Elisa nous dit trop bien, la cagnotte est-elle clôturée? Alors, la première partie de la cagnotte était clôturée et là en fait on récolte à nouveau pour pouvoir envoyer aussi du matériel. D'accord. Voilà. Mais en gros c'est un peu des récoltes, on fait des petits événements, normalement il y en a un autre qui va bientôt arriver d'événements, j'espère. Normalement j'espère qu'on va le faire en octobre. J'en parle pas pour l'instant parce que c'est pas du tout peaufiné, mais... On reparlera, t'inquiète pas, sur les réseaux notamment, parce qu'on a beaucoup parlé des réseaux. Tout à fait, et voilà, pour continuer cette cagnotte, et normalement, voilà, j'espère départ au Sénégal pour aider ces enfants à aller à l'école, tout simplement. En fait. Croise les doigts pour que tout ça se fasse pour les bien. enfants. Est-ce que tu peux rappeler le nom de l'association où on peut les retrouver sur Insta, Internet? Alors, c'est Sourire d'écolier, et c'est SDEL. D'écolier, il y a un jeu de mots. Oui. C'est pas écolier, l'enfant qui va à l'école. D' écho. L'écho comme Ouais. Voilà. Super bien l'écho. Hein. Oui, on fait bien l'écho. Ouais, c'est incroyable. Voilà, écho lié. Mais sinon, il y a le compte directement sur la bio de mon Insta. Direct, c'est cool. C'est écrit marraine. Et ça, et c'était des très belles rencontres hein, quand on est parti là-bas. J'ai rencontré des gens incroyables. Donc voilà, ça, c'était vraiment le plus d'Insta aussi. Et comme il n'y a que des gens bien ici, Olivier qui est derrière la vitre, il a mis quoi? Bim, le petit lien. souriredécollier.com. Il est pas trop fort? Trop balèze. Ouais, trop balèze. Donc du coup, si vous voulez, si vous êtes intéressé, si vous voulez aider, vous intéresser à tout ce qui se fait et tout ce que font les gens de cette association, si vous voulez apporter votre petite pierre à l'édifice, c'est sur le lien que vous voyez affiché dans le chat. Superbe imitation de l'écho. Merci Elisa. Voilà, c'est cool. Écoute, tu sais quoi? On n'est pas loin d'1 heure et demie et j'ai l'impression qu'on est pas mal. Super. Il est quoi? Ah ouais, super, magnifique. Ça... Il a été supprimé ce petit message. Tu vois comme quoi? Tu vois? Olivier il fait tout. Il fait les bons trucs, tac, il met les liens. Derrière, il y a un message un peu chelou. Il dégage. Allez, salut, merci, au revoir. En tout cas, c'était très cool et écoute, c'était une première. Ouais, Comment ça s'est passé pour toi? Moi j'avais l'impression qu'on était à la maison. Quoi. Ouais, sauf qu'à la maison, il y aurait peut-être eu l'apéro. Voilà, c'est avec modération. Mais... Je tiens vraiment déjà à te remercier parce que du coup, c'était ta première aussi, sur Twitch et merci d'avoir pensé à moi. C'était ça me fait trop plaisir. Logique, c'était un merci plaisir. Merci à Ilan et Olivier, vous avez été incroyables et c'est beaucoup trop beau l'endroit en fait. Je reviens sur ça. Ça me fait penser à The Circle en fait. Voilà. C'est les couleurs de The Circle. Par contre, on est désolé, les 100 000 €, on n'a pas les 100 000 €. Mais c'est pas grave, apparemment, je repars avec un canapé. Tu repars avec le canapé, je te laisserai dîner ça avec Olivier. Allez, ça marche. Merci. Franchement, c'était vraiment top. Merci. On se fait des checks, tu vois. On peut ça.
Et Léa, ma première invitée de l'interview canapé, franchement c'était trop cool. J'espère que ça vous a plu. Alors on va vous partager des liens, des choses si vous voulez voir, des extraits. Je pense que tout ça est possible évidemment. Et ce sera possible puisqu'on en a parlé tout à l'heure avec Olivier aussi. Merci à tous ceux qui ont envoyé des petits messages sur le chat. C'était cool. Il y a eu plein de petits cœurs, il y a eu plein de... Voilà. Canon cette émission, bravo à tous les deux. Merci Arline. Merci franchement Arline, à vous tous. Marion, Camille. Ouais, elles sont nombreux, hein, Elisa. Tiens, il y a Julien qui arrive à la fin. Julien, le matelas niçois. On fera une interview matelas bientôt, je sais, on s'est envoyé un petit message. Merci de venir. Même à la fin, c'est pas grave. Tu auras le replay, t'inquiète pas, on va partager tout ça. Yes. Franchement, on découvre. On se lance là-dedans cool. grâce à Ilan et Olivier. Ouais, merci encore. Et c'est vraiment cool d'avoir pu faire ça. J'espère qu'il y en aura plein d'autres. Et il y aura d'autres personnalités dans ce canapé. Et puis on parlera d'autres choses aussi parce qu'il y aura peut-être d'autres émissions qui vont arriver très vite. Surveiller un petit peu les réseaux. On en a beaucoup parlé des réseaux. Encore un grand merci à toi et Léa. Merci. Et franchement, tu reviens quand tu veux. Eh ben, pas de soucis. Ouais. Franchement, je suis à côté. Hein. On garde le canapé pour l'instant. Allez, ça va. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Twitch, bien sûr, pour nouvelle interview canapé et bien d'autres petites surprises. À très bientôt. Ciao, ciao.